Bah écoute Sabrina, ça va, ça va, ça va. Je suis un peu fatiguée de ma journée. Je voulais faire un live voyance et je suis crevée, crevée de ma journée, donc ça sert à rien parce que voilà, faire de la voyance pour dire des conneries, ça sert à rien du tout. Comment on fait pour signer la pétition, Sabrina? Alors c'est très simple. Soit vous vous rendez sur le site mesopinions.com et puis vous voyez la photo là, stop, vous tapez pétition Kalissa, normalement vous trouvez. Ou sinon plus simple, vous passez par le lien dans ma bio là sur TikTok. Vous cliquez, vous atterrissez sur mon site et vous allez voir quand vous arrivez sur mon site, c'est marqué, il y a une banderole, c'est violette, c'est marqué signer la pétition. Vous cliquez dessus, vous arrivez direct dessus et vous n'avez plus qu'à signer. On peut aussi parler des pépites qu'on trouve sur TikTok. Ah non mais alors l'autre là, avec sa carte de fidélité là, non mais en plus voyant coach, j'avais trop envie de lui dire. Mais si les gens, ils ont besoin de prendre une carte. Alors, le truc, c'est, au bout de 10 consultations, tu as la 11e qui est gratuite. OK? Et donc, la 11e qui est gratuite, c'est une consultation de voyance complète. Mais ma cocotte, si tu as déjà fait 10 consultations avant, ah bah oui, la consultation complète, elle va être complète. Hein, tu vas tout voir parce qu'en fait, tu connais déjà la vie de la personne. Et en même temps, elle était un peu coach, elle fait des soins de je sais pas quoi. Mais si la nana, elle est obligée d'avoir une carte de fidélité chez toi, c'est peut-être que les soins, ils marchent pas bien. Non, mais je vous jure, des fois, je vois des trucs. Et là, la dernière pépite en date, là, que je viens de voir il y a quoi, même pas 30 minutes. Mais c'est ça, ils sont au supermarché, c'est ça. Non, mais c'est ça. Hein. Ça va, merci Noémie. Et l'autre, là, c'est les anges qui te parlent. Les anges qui. Ah, je fais mon live que quand il y aura 100 personnes en live, donc partager, liker, etc. etc. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais les voyances gratuites que quand il y a 100 personnes qui regardent? Parce que ce sont les anges qui sont contents de ça. Non, mais, non, mais je pète un câble. Chez Carrefour, non, mais c'est ça. Non, mais est-ce que c'est moi qui suis bizarre, les amis? Dites-moi, dites-moi, j'ai besoin de savoir si c'est moi qui suis chelou. Est-ce que c'est moi qui ai l'esprit trop fermé aujourd'hui, je suis pas assez ouverte à 2023 dans le milieu spirituel? Ou est-ce que c'est normal de trouver ça bizarre? Parce que franchement, bonsoir Joy. Bounette, t'es logique. Ah ouais, non, mais merci parce que. Ah ouais, merci, ça me rassure, non, parce que des fois, je me dis, j'ai l'impression d'être un peu à part hein, sur TokTok. D'ailleurs, les amis, il y a une rediffusion hier soir, j'ai enregistré une émission de radio, la radio IDFM. La radio IDFM, donc c'est une radio sur la région parisienne. Donc vous pouvez aller sur le site IDFM 98. L'émission elle s'appelle Étincelle. Vous pouvez l'écouter la radio en live. L'émission elle est diffusée de minuit à 1h du matin. Très lucide, je dirais même. Merci Bounette. Après, il y a des gens dépendants de la voyance. Bah oui. Et c'est ça qui me fait péter un câble avec leur histoire de carte de fidélité parce que du coup, ça va entraîner quoi? Alors vous imaginez 10 consultations. Ça veut dire en gros, tu peux en faire une par mois quoi. Comme ça, tous les mois, tu vas voir ta consultation. Mais à combien en plus la consultation elle est à 40 euros? Bah dans ce cas-là, ils vont proposer des abonnements bientôt. Bientôt, ils vont proposer des abonnements. Non mais je vous jure, des abonnements. Abonnement, je vous réponds à 3 questions dans le mois, c'est 40 balles. Non, non, mais j'en peux plus, je pète un câble, je vous jure. En quoi consiste la pétition, voyance Solène? Alors en fait, je souhaite faire réglementer le milieu alors de la voyance et parascience, tout ce qui est profession libérale non réglementée. Alors la faire réglementer pour 2 raisons, parce que déjà, je pense que tout métier mérite une réglementation. Encore plus vu qu'on est dans un métier où on travaille avec des personnes en état de fragilité. Cette réglementation n'est pas faite pour prouver l'existence de la voyance, parce que c'est pas du tout le cas et ça, on n'y arrivera pas. Mais voilà, avoir un certain cadre professionnel obligatoire pour tout le monde. Donc vous pouvez aller lire cette pétition Solène. J'ai mis quelques petits détails sur comment on pourrait réglementer, notamment avec cette carte professionnelle, qui pourrait aider à la protection des consommateurs, parce qu'il y a beaucoup d'abus, hein, pour les protéger des arnaques, les protéger de la dépendance, avoir un titre un peu plus informatif dans le milieu de la voyance, comme par exemple sur les cabinets d'hôtel, lorsque la personne appelle, bah, qu'il sache combien de personnes il a devant lui, par exemple. Et surtout aussi, ce système de carte professionnelle protégerait aussi les voyants, notamment de tout ce qui est faux compte. C'est-à-dire que ce métier de voyant soit reconnu comme une vraie profession. C'est-à-dire qu'on fait un travail d'utilité publique. Hein. Il y a 17 millions de Français qui consultent. Donc essayez d'apporter un cadre un peu à tout ça. Mais il y a des gens qui appellent l'audiotel plusieurs fois par jour. Et oui, et ça justement, aussi, justement, j'en parle aussi avec des collègues, hein, parce que j'en parle pas que sur les réseaux, je parle avec des personnes justement dans cette optique de réglementation. Il y a des cabinets audiotel qui bloquent à un moment donné les personnes. Mais ces personnes-là, à un moment donné, eh ben, elles vont sur les autres audiotels. Et justement, par rapport à tout ce qui est prévention, ça se rapprocherait quand même de tout ce qui est jeu d'argent, où il y a beaucoup de messages de prévention à chaque publicité voyance, mais aussi un espèce de fichier des consommateurs qui consommeraient trop. Ça peut être aussi une idée. Ça, en tout cas, tous les sujets, ils sont à mettre en place. Mais on pourrait, comme un fichier pour les jeux d'argent dans tous les casinos, si t'es fiché, tu peux pas rentrer dans un casino. Bah là, ce serait pareil, fichier le ou les numéros de téléphone de la personne. Bon, ce serait un système difficile à mettre en place. Même si on peut pas bloquer les gens qui appellent, qui consomment trop, si à chaque cabinet audiotel qui vont, au bout d'un certain temps, on leur dit attention, vous avez trop consommé, peut-être qu'à un moment donné, ça pourrait les amener à réfléchir. Donc voilà, il faudrait voilà, mettre en place toutes ces choses-là. Hein.
Je pense que c'est tout simplement parce qu'elle a peu de consultants. Ah, pour les 100 là? Ouais, peut-être, je sais pas. C'est un mec hein, qui fait ça. C'est perturbant pas me voir. Ouais, non, mais je suis allongée dans mon lit. Nathalie, tu me vois bien assez souvent, je crois. Nathalie, tu vas prendre la carte de fidélité, hein? Professionnel déclaré, consultation privée. Eh ben, peut-être que cette pétition, elle pourrait vous intéresser, Solène, parce que justement, je veux un peu plus professionnaliser le métier, qu'on soit un peu plus remis au centre de notre... parce que c'est un beau métier. Après, je vous connais pas du tout. Hein. Voyant Solène, je vous connais pas. Bon, vous avez... Après, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait la qualité du voyant. Hein, voilà, hein, ça c'est clair. Celui qui a beaucoup d'abonnés, souvent, c'est un bon marketeur aussi. Mais si vous êtes sérieuse, comme vous dites, déclarée, etc., je pense que cette pétition peut vous intéresser vraiment, Solène. Et si le cœur vous en dit, et si ça vous plaît, vous pouvez même le partager sur votre profil. Hein. Pas parler de la pétition, hein, si quand vous atterrissez dessus, sans parler de mon site internet, vous pouvez copier-coller le lien et l'amener directement. Si le cœur vous en dit, hein, Solène. Ça peut être bien, en effet, c'est intéressant comme approche. Moi, je pense que la transparence est importante dans tout ce qui va être service de voyance, les audiotels, même aujourd'hui sur les réseaux. Voyez, par exemple, le gros problème des voyants, et Solène qui a 30K, à mon avis, elle doit connaître ce problème-là, les faux comptes. Voilà, les faux comptes, des gens qui sont, alors ni voyants, ni rien, pour le coup, là, c'est pas des gens qui prennent les autres pour des cons, là, leur boulot, c'est arnaqueur, c'est-à-dire qu'ils t'envoient aussi bien des SMS pour payer ton abonnement Netflix que ouvrir des faux comptes voyants. Aujourd'hui, quand on est voyant sur les réseaux, qu'on se montre, les faux comptes s'ouvrent comme ça, comme des petits champignons. Et si on va on veut faire fermer ce compte pour usurpation d'identité, il suffit qu'on travaille avec un pseudo. Bah, on peut pas fermer le compte parce que sur la pièce d'identité, c'est pas le pseudo du voyant, donc on peut pas. Si le voyant n'a pas déposé la marque, eh ben on peut pas attaquer par rapport à la marque. Et même moi qui ai protégé ma marque, hein, mes deux marques, hein, Format Voyance et Calissa, il y a des trucs que j'arrive pas à faire fermer parce qu'ils me disent, ils m'embêtent, donc je suis obligé d'insister. Avec un système de carte professionnelle, associé à un numéro de SIRET, associé à un numéro de carte pro, à tel numéro de téléphone, tel site internet, etc., etc. Et bien sûr, en ayant un accord avec les réseaux sociaux, eh bien, on pourrait faire plus facilement fermer ces faux comptes avec ce système de carte professionnelle. Donc vraiment, cette pétition, c'est vraiment dans l'optique de protéger le consommateur, mais aussi le voyant professionnel qui travaille avec honnêteté et qui se fait emmerder par les escrocs. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient important de faire ça, vraiment. J'en peux plus des arnaques. Et du coup, ça nous décrédibilise. Mais grave, Solène, mais grave. Alors, pour la trouver, tu vas sur mon lien dans la bio. Donc, tu vas voir, c'est le lien de mon site internet. Tu cliques dessus, tu vas arriver sur mon site. Et en fait, c'est écrit, il y a une bande violette, c'est marqué signer la pétition. Tu recliques sur ce lien et tu arrives directement sur la pétition, Solène. Je te dis excuse-moi. Ah ouais, les faux comptes, non, mais c'est une catastrophe. Hein, c'est une catastrophe. T'as 50 faux comptes sur Instagram, c'est une horreur. Non, mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. C'est pour ça, les filles, même la fille de l'étoile, va signer la pétition. Parce qu'avec ce système de carte professionnelle, alors de toute façon, le temps qu'on y arrive, hein, ils auront le temps de pousser, mais il faut qu'à un moment donné, quelqu'un en enclenche, quoi. Faut qu'on commence vraiment à s'y intéresser parce que c'est juste une horreur, les faux comptes. Il est sur ton Insta pour signer la pétition car je n'ai pas entendu le début. Tu cliques sur le lien dans ma bio, puis quand tu arrives sur mon site internet, tu vas voir, c'est marqué en gros signer la pétition. Depuis un moment sur mon fil d'actualité, il y a que des voix d'an. C'est devenu une mode. C'est pas méchant. Ah, mais c'est pas méchant, inconnu. C'est une mode. Alors bon, déjà la voyance, faut savoir que ça a toujours existé. Hein, mais oui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est devenu une mode. C'est-à-dire tout le monde est voyant. Et c'est ça que je regrette aujourd'hui. Et je pense que Solène, elle est dans la même optique de ce que j'ai pu comprendre de ses messages. C'est qu'aujourd'hui, être voyant, c'est un travail de soi-même. Hein. Il suffit pas d'aller acheter des cartes à Cultura, lire un peu les interprétations et se mettre voyant, faire payer 10 balles la question. C'est tout un art. Hein. C'est comme si moi je faisais des tartes aux pommes le dimanche. Je fais des super bonnes tartes aux pommes. Et puis, bah ça y est, je suis pâtissière. Ben non, c'est pas ça. Donc oui, t'as complètement raison, inconnu, c'est devenu une mode. Non, mais tu as raison, inconnu. Hein. Moi, de toute façon, moi, quand on parle de mode, de charlatan, je me sens jamais visé, moi, parce que personnellement, je sais comment je travaille, donc. Bah, exactement, Solène. Ouais, je suis en retard dans les messages, c'est ça. C'est devenu une mode à cause des réseaux, effectivement. Ouais, tout à... Non, mais c'est clair. Hein. Merci, la fille de l'étoile. Ouais, allez voir la pétition. Alors attention, hein, dans la pétition, ce sont des propositions. À un moment donné, je parle des pratiques de conflit d'intérêts qu'il faudrait les interdire. La pétition, c'est juste une base. Hein. De toute façon, c'est pas moi qui vais régler les trucs. Hein. Je pense qu'il y a des politiciens, des juristes qui sont beaucoup plus efficaces que moi. Mais voilà, c'est dans l'idée, en gros, ce que je voudrais présenter. Et effectivement, c'est cette pratique de conflit d'intérêts. Bon, il faut vraiment en discuter. Je pense que, ouais, en fait, il faut pas l'interdire, mais il faut en discuter parce que si t'es voyant, médium, marabout, hypnotiseur, soin énergétique, tout ce que tu veux, un client, bah voilà, il prend un abonnement et il te remplit le frigo 6 mois, quoi. Non, je pense qu'il faut avoir un peu comment on appelle ça, de professionnalisme. Faut avoir des limites aussi, hein. Et oui, c'est vrai qu'il y a l'algorithme, hein, comme dit Bounette, hein, c'est clair. Hein. Il y a l'algorithme aussi, hein, si tu regardes des vidéos voyance, on va t'en reproposer, hein, c'est sûr. Hein. Exactement, les gens ne savent plus ce qui est vrai, ce qui est faux, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Hein. Hello Antoine, tu m'écoutes de Québec. Eh bien, coucou au Québec alors.
Hey Antoine, alors à toi, Antoine, pardon. Dis-nous au Québec, comment c'est un peu la voyance? Parce que je vois quand même des gens sur TikTok du Québec qui ont l'accent, qui font un peu de voyance. Est-ce que c'est réglementé au Québec? Peut-être que tu es au courant, je sais pas. Dis-moi comment ça fonctionne chez toi. Ça peut être sympa de partager des choses comme ça. Ça va passer, restera que les passionnés. Alors oui et non, parce qu'on a un autre phénomène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, les thérapeutes, tu vois, qui étaient sur Doctolib, tout ça, ils commencent à se faire taper sur les doigts maintenant, hein. Tout ce qui est thérapeute, coaching, les gens commencent à s'intéresser à ça parce qu'il y a des dérives sectaires là-dedans. Et du coup, si tu veux, ils sont en train de transvaser, tu vois, tout ce qui est coach, thérapeute. Je ne critique pas parce que je pense que c'est comme le milieu de la voyance. Il y en a des vrais professionnels et il y en a qui profitent de la gueule du monde. Ça, j'en suis sûr. C'est comme la voyance. Mais du coup, tu vois, ceux qui profitent un peu, bah vu que là, ça va commencer à être un peu réglementé, ils commencent à faire le ménage du côté coach, thérapeute, bah, qu'est-ce qu'ils font en fait ces gens-là? Ils se mettent dans les outils divinatoires et puis finalement, bah, ils se mettent là-dedans, ils sont à moitié coach, à moitié voyant, alors qu'ils n'y connaissent pas forcément quelque chose à la divination. Et voilà, donc ça va passer peut-être sur certaines choses, oui, mais pas tant que ça, parce que la voyance, ça a toujours fasciné. Ça a toujours fasciné. Puis les arnaqueurs de voyants, ça existe depuis la nuit des temps. Donc non, après, oui, j'entends ce que tu dis, la fille de l'étoile, mais je pense aussi que la réglementation aidera quand même, hein. C'est un métier ultra dur. Mais c'est ultra dur dans le sens où c'est pas que savoir lire des cartes ou lire dans une boule de cristal, moi. Depuis peu. Ah, d'ailleurs, il faut que je vous raconte une story time, les amis, avec une abonnée. Je vous raconte ça juste après mon propos. Voilà, il suffit pas de savoir lire une boule de cristal, lire des lignes de la main. Il faut, c'est un cadre professionnel. À partir du moment où tu prends en consultation tous les jours des clients, alors j'insiste sur le mot client, c'est pas parce que j'ai un rapport à l'argent, mais parce que bien souvent, les gens, ils se disent non, faut pas dire client. Non. À un moment donné, on propose des prestations, on se fait payer. Donc ça reste une clientèle. Bon, je dis souvent consultant, bien entendu, mais je dis bien le mot client pour qu'on comprenne que à partir du moment où on fait ça tous les jours, c'est un travail. C'est un travail. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire un travail qui me passionne. C'est vrai que les cartes, je les pratique depuis 22 ans. Ça fait depuis 2012 que j'ai un cabinet. Donc oui, ça reste une passion et j'ai pas l'impression de travailler. Mais voilà, il faut qu'on ait une conscience professionnelle. C'est exactement le même exemple que je vous dis. Quand on fait une tarte aux pommes le dimanche ou quand on va acheter de la viande dans les magasins, hein, nous on rentre chez nous, on peut la congeler la viande. Un restaurateur, il n'a pas le droit de faire ça. Il y a une réglementation spécifique pour les professionnels. Chez les coiffeurs, chez les journalistes, chez les médecins, dans tous les métiers quasiment, sauf ces métiers-là, des parasciences. Et du coup, il faut absolument faire quelque chose. Et oui, c'est un métier ultra dur, hein, ultra dur. Ouais, je suis entièrement d'accord. Bah merci Dorothée, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Oui, alors attendez, je redescends les messages, j'en ai 21. Après, il faut que je vous raconte ma story time avec une abonnée, les amis. Ah, faut que je vous raconte. À un moment, j'ai posé une question à un, m'a dit oui, à un autre me dit non, c'est totalement deux trucs différents. Ouais, mais alors ça c'est pareil, c'est un autre problème inconnu. Il faut aussi que les gens qui fassent appel à la voyance, et c'est aussi ce que je dis dans mes contenus. Alors oui, il y a les escrocs, il y a les mauvais professionnels, mais il y a aussi vous, les consultants, certains parfois qui, voilà, allez trop poser la question. Une consultation de voyance déjà, et ça j'arrête pas de le dire, la question précise c'est pas bon. Parce que vous allez poser une question précise, bah comme fait inconnu, il va un coup à droite, il va un coup à gauche, etc., etc. Et après on est perdu. Une consultation de voyance pour moi, alors je verrai Solène si tu es toujours là, c'est encore les voyants des voyants qui sont sur mon profil, enfin sur le live, je pense qu'une consultation de voyance, ça doit être fait. Un peu un acte réfléchi, on prend le temps de trouver celui qu'on va consulter, et voilà. Et là, on parle de tous les sujets. Faire de la voyance express juste pour une question, je trouve que c'est pas intéressant parce que ça amène à l'addiction, un petit peu comme les audiotels. Tandis que quand vous allez voir un voyant indépendant, moi personnellement, je prends les gens une fois par an, allez, peut-être deux fois dans l'année s'il y a des prédictions qui se sont passées, mais pas tout le temps. Et un voyant, quand vous allez faire une consultation qui va durer 35-40 minutes, le voyant, vous ne lui racontez pas votre vie. C'est lui qui parle, c'est lui qui dit ce qu'il voit sur vous. Vous le savez s'il est connecté sur vous. Après, à un moment donné, il va vous décrire ce qu'il voit, effectivement. La voyance, c'est pas un livre ouvert, donc à un moment donné, en fin de consultation, vous pouvez peut-être poser des questions plus précises. Bah là, vous n'aurez pas forcément envie d'aller voir un autre voyant, parce que si le voyant, il vous prouve qu'il est sur vous, qu'il voit bien votre vie présente, vous savez qu'il est connecté à vous. Si on vous dit, vous répondez une question précise, oui ou non, mais j'ai une chance sur deux, moi je peux les faire, les lives questions précises, oui ou non. Ah ben, je peux passer 200 personnes dans la soirée, hein. Mais est-ce que je vois vraiment sur eux? Non? Merci Sabrina, vous êtes un amour. T'en as, il faut une formation en ligne et ils sont médiums. Alors, moi, je fais des formations en ligne. Je fais des formations tarot de Marseille. Mais les formations, apprendre à lire les cartes, ça s'apprend. Ça n'a rien à voir avec la capacité médiumnique ou la capacité de voyant. Hein, quand vous allez acheter des livres à Cultura, vous avez les cartes, on vous donne des petits tirages et on vous donne les interprétations. Ça s'apprend à se travailler. On peut faire travailler les gens sur les cartes. Faut savoir que les formations médiumniques, ça existe en Suisse et en Angleterre. Moi, je pense, parce que j'ai aussi beaucoup ce sujet-là avec les gens, il y a beaucoup de voyants qui me disent non, mais la voyance, c'est un don, on l'a ou on l'a pas. Bon, moi, je suis pas de cet avis-là. Pour moi, c'est une capacité qu'on développe. Effectivement, il y en a qui seront plus doués que d'autres, voilà. Mais apprendre à se tirer des cartes à soi-même, ça se fait. On peut apprendre aux autres à tirer des cartes. Moi, je vois le tarot de Marseille que je fais, la méthode de lecture du tarot, moi, je la transmets, hein. On peut vite tomber dans l'addiction, c'est super dangereux. Exactement, au Mishko. Excusez-moi, bébé d'amour. Excusez-moi si je prononce mal les pseudos.
Oui, j'en ai entendu. Mais oui, si, les formations, ça s'apprend. On peut apprendre. Donc, tu peux apprendre à lire des cartes, tu peux apprendre à faire des méditations, tu peux apprendre à élever ton taux vibratoire, tu peux apprendre à faire attention à ton intuition. Moi, je pense qu'on a tous ces capacités-là. Donc, je pense qu'on peut apprendre. Après, ça, c'est un grand débat entre les voyants. Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Moi, je dis oui. Mais encore une fois, ça dépend comment c'est fait. Comme ceux qui disent en plein live que leur mec les trompe alors qu'ils ont zéro capacité. Bah, exactement. Et alors en plus, alors ça c'est un grand sujet, l'histoire des mecs qui trompent, parce que par rapport à la santé, les gens ils disent ah faut pas parler de santé, les gens ça les fout dans le mal. Mais en fait, il y a beaucoup plus de risques que quelqu'un il aille se foutre en l'air ou tomber en dépression parce qu'on lui apprend que son mec le trompe que parce qu'on lui apprend qu'il a un cancer. Parce que si t'as un cancer et que tu vas voir un médecin, bah t'as envie de te battre contre le cancer. Mais si on t'apprend que ton mec qui te trompe avec je sais pas combien de nanas, t'as plutôt envie de te plomber ou d'être dans la déprime. Et c'est ça en fait que je veux faire comprendre. La voyance, on a un impact vraiment sur la vie des gens. C'est dangereux, peu importe le domaine auquel on parle, en fait. Et t'as tout à fait raison, Solène. C'est hyper grave. T'as tout à fait raison. Mais c'est trash d'Aimedom aujourd'hui. J'ai tapé une montée de Kundalini. J'ai pas pu bosser. Alors, je sais pas ce que c'est le Kundalini. Alors, faut savoir, les filles, moi, je suis pas médium. Je pense que j'ai cette capacité, effectivement, parce que je reçois beaucoup de choses et tout. Mais je me dis, finis pas comme médium parce que je fais pas de contact défunt. Et moi, je travaille dans le milieu de la voyance. Je suis un peu spirituel, mais voilà, je suis pas dans les délires, flammes jumelles, Kundalini. Je critique pas et je respecte les croyances de chacun. Mais du coup, explique-nous ce que c'est le Kundalini parce que je connais absolument pas la fille de l'étoile. Qui le montre pour en parler. Ils se rendent pas compte de l'impact qu'il peut avoir sur la vie des gens. Bah voilà, t'as raison. Non, je ne le sais pas. Ah, tu sais pas. Ah, c'est dommage, Antoine. Je suis toujours dit trop de voyants sur TikTok qui sont les vrais, qui sont les faux. Ah. Alors, le truc qu'il faut faire, c'est plutôt pas forcément vrai ou faux, c'est qui sont les honnêtes et qui sont les pas honnêtes. Parce que vrai faux, tu peux être un vrai voyant. Moi, je me définis pas comme vraie voyante, mais bon, voilà, je fais ça depuis longtemps. J'ai quand même pas mal de retours positifs. Bon, oui, moi je suis voyante. Je pense que je suis une vraie voyante. Je peux dire que je suis une vraie voyante, mais je vois pas à 100% sur tout le monde. C'est pas possible. Donc c'est pas vraiment vrai ou faux. J'aime pas trop ce terme-là. C'est voyant honnête ou malhonnête, quoi. Oui, c'est vrai, il y a des coachs voyants, ouais. Après, je dis pas que c'est interdit. Si la personne, elle est professionnelle en tant que coach voyant et que elle se sert pas de la voyance pour amener sur ses coachings, si elle fait ça honnêtement et qu'elle sépare bien les deux, ok, pourquoi pas, ma foi. Mais le problème, c'est que, bah voilà, comment savoir lequel est honnête et pas honnête. Moi, j'en vois une sur TikTok, elle fait que ça, tout va mal dans la vie des gens, ils ont tous des blessures d'enfance, ils ont tous ceci, à chaque fois, la seule réponse, elle répond pas aux questions, la seule réponse, ah bah viens en consultation, que je vous fasse un diagnostic psychologique. Elle est même pas médecin, celle-là. Il devrait y avoir un diplôme, ouais, Sabrina G, il faudrait, mais alors le problème, c'est que mettre un diplôme, ce serait compliqué, parce que faire un diplôme de voyance, ça voudrait dire qu'on valide le fait que la voyance existe. Et si on veut réglementer la voyance, on ne peut pas passer par ce chemin-là parce que ça reste une croyance. Et tu auras les scientifiques qui n'accepteront jamais de valider une formation. Donc c'est trop délicat. Bah écoute, la fille de l'étoile, je suis contente de voir qu'il y a des gens qui sont d'accord. Je trouve que TikTok, et bah oui, bah t'as bien raison, Lily-Ange. Alors, Jenny, pour signer, donc en fait, vous cliquez sur le lien dans ma bio, vous allez atterrir sur mon site internet. Le but, c'est pas que vous regardiez le site. Ah, j'aurais dû, avant de faire le live, mettre le lien direct. Mais c'est pas grave. Donc, vous cliquez sur le lien dans ma bio TikTok, vous atterrissez sur mon site, il y a une bande violette, c'est marqué signer la pétition pour réglementer la voyance. Vous cliquez dessus et vous atterrissez directement sur la pétition. Vous n'avez plus qu'à remplir votre adresse mail, tout simplement. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'envoie des messages par Messenger, je suis en live. Coucou, un désir de bougie, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est tout à fait ça. Merci. Ah bah voilà, enfin quelqu'un de sérieux. Ouf, ça existe. Merci Liliange. Après, oui, je suis sérieuse. Bah disons que j'ai vécu des expériences dans ma vie de voyante qui ont fait qu'aujourd'hui j'en suis là. J'ai eu beaucoup, hein. Moi j'ai travaillé dans la radio, j'ai écrit des livres, j'ai fait beaucoup de salons, j'en fais encore. J'ai travaillé sur des plateformes audiotel en tant que voyant et en interne, hein, et en interne où c'est moi qui recrutais les voyants, etc. Enfin j'ai vécu énormément d'expériences dans le milieu de la voyance, hein, professionnelle avant les réseaux, et j'ai vu beaucoup de dangers. Impossible de faire autant de clients. Alors je sais pas après de quoi tu parles, mais oui, et bon prof en plus. Merci Nathalie. C'est exactement ça. Surtout ne pas dire ça vient à un médium, un voyant, un voyant. Arrêtez de confondre médium et voyant parce que ça sur TikTok aussi les gens, hein, les gens ils confondent trop médium et voyant. Il y a une différence entre médium et voyant. Voilà. Ah, hello Claire, je sais pas si elle est toujours là, je viens de voir la voix du troisième œil. Hello Claire. Claire est une excellente médium, une médium éthique, professionnelle, qui fait ça avec le cœur. C'est une vraie médium, voilà, elle est exceptionnelle. Moi, je suis incapable de faire ce qu'elle fait. Voilà, moi je fais de la voyance, je vois l'avenir des gens. Claire qui est médium, elle fait du contact défunt, elle est médium à la délivrance en plus. Elle aide les gens à faire leur deuil. Donc ce sont deux choses différentes parce que en général quand tu vas voir un médium pour un contact défunt, hein, c'est pas forcément ta vie que le médium va te raconter. Il va plutôt te décrire le défunt pour que tu sois sûr que tu sois avec ton défunt. Et je suis où? Je suis derrière, Claire. Je montre pas ma tête ce soir. Je montre pas ma tête ce soir.
Alors, bah, si vous avez des questions sur le médium, hein, vous allez vous abonner à Médium Clairvoyante, là, qui est dans le chat. Voilà, et elle pourra répondre. Mais oui, il y a des formations médium, hein, des formations médiumniques. Claire, Claire, je sais pas si elle est encore là, si t'as envie de monter, tu peux venir expliquer. Médium, ce n'est pas pareil. Ah bah non, mais même cartomancien et voyant, c'est pas pareil. Le cartomancien, il interprète les cartes. Bon, les amis, je vais redescendre les messages. Elle est dans son lit. Voilà, Nathalie, balance-moi. Balance-moi. Tout comme moi, semaine de médiumnité finie. Voilà, si allez vous abonner à Médium Clairvoyante, si vous avez des questions sur tout ce qui est médiumnité, allez la voir. C'est une femme exceptionnelle. Je t'adore, Claire, tu le sais. Il y a beaucoup de personnes qui se disent voyants médium alors qu'ils sont que dalle. Oui, c'est vrai. C'est clair. Hello, je suis là. J'ai 38 messages de retard, Claire. Le truc, c'est que de parler de santé, c'est de faire l'exercice illégal de médecine. Alors, pas du tout, la fille de l'étoile. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je t'explique tout de suite, la fille de l'étoile. Alors, d'ailleurs, j'ai fait des vidéos là-dessus. Parler de la santé lorsque tu fais une prédiction, tu fais pas un diagnostic. La pratique illégale de la médecine, c'est de faire un diagnostic. Le médecin, comment il fait un diagnostic? Il fait ce qu'on appelle une amanaise, c'est-à-dire qu'il va faire parler le patient. Là, pour le coup, c'est pas un client, c'est un patient. Il va lui faire parler de sa vie, de ses antécédents médicaux, de lui, de sa famille, etc. Ensuite, il va faire un examen clinique, donc il va le palper, regarder les oreilles, etc., etc. Et ensuite, aussi, très certainement, parfois, il fait des examens complémentaires tels que prise de sang, radio, etc., etc. Et après tout ça, il fait ce qu'on appelle un diagnostic. Ok? Donc ça, c'est interdit. Hein. Tu peux pas dire à quelqu'un, vous avez un cancer, voilà, non. Par contre, quand tu fais une prédiction de santé et que tu dis, écoutez, je vois qu'il y a un petit souci au niveau du ventre, il va très certainement falloir aller consulter un médecin, ce n'est pas faire un diagnostic, c'est une prédiction. Et ça, je le sais, j'ai parlé avec des juristes, voilà. Donc il faut pas confondre. Et c'est pour ça que les lignes sont très fines dans ces milieux professionnels, profession libérale. La ligne est très 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 fine, ok. Et du coup, il faut qu'il y ait une réglementation pour que les choses soient mises au clair. Voilà. Moi, je parle de la santé morale, physique, tout ce que je parle de la mort. Si je vois un décès, je le dis. Mais tout l'art d'avoir un côté professionnel, c'est que comment je vais l'annoncer. Si je sens qu'en face que la personne elle est limite suicidaire, je sais pas si je peux dire des mots comme ça en live TikTok, c'est clair que je vais pas lui annoncer. J'ai déjà vécu des situations comme ça. C'est pour ça que je vous dis être un voyant professionnel ou un médium professionnel, ça n'a rien à voir avec se tirer les cartes le dimanche. Donc non, la fille de l'étoile, ce n'est pas illégal de parler de la médecine en voyance à partir du moment où tu ne fais pas de diagnostic. Par contre, il y a un truc qui est illégal, c'est de parler de quelqu'un d'autre. Normalement, ça, techniquement, Dieu de la loi, t'as pas le droit. Mais tout le monde le fait. Déjà, rien quand on dit est-ce que mon ex va revenir, normalement, ça, c'est interdit. Ça par la loi, t'as pas le droit. Mais vu que, de toute façon, c'est tellement banalisé que voilà. Ouais, la charte de l'INAD. La charte de l'INAD, elle dit que les voyants, ils peuvent faire un travail de type psychothérapeute. Donc, moi, je suis pas du tout pour la charte de l'INAD. Voilà. Ah, tu parles que de ça sur les lives, le Kundalini, Claire. Je connais pas les montées de Kundalini, moi. Assez puissante, rien à voir avec les flammes jumelles. Oui, 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 ok. Ouais, moi je suis pas dans ces délires-là. Moi je suis pas assez perché, je crois. Ben parlons-en du contact défunt. Trop de personnes. C'est l'alignement des chakras. Ok, oui, après ça reste des croyances, je pense. Oui, vrai voyant Kalissa, merci ma Claire. Eh, la boule de cristal, je l'ai testée en live, Claire. Franchement, j'étais pas mal. Hein. J'en ai fait 3. J'en ai fait 3 et franchement, elles étaient pas mal. Hein. Elles étaient pas mal. De mère en fille. C'est comme la vidéo que j'ai fait sur Jarnac. Ce sont des dons de naissance depuis ma mère, mon arrière-grand-mère, en passant par mon chien. Pardon. Tu penses flamme jumelle et tu finis par attendre toute ta vie quelqu'un qui te donne des miettes. Exactement. Alors moi, je suis pas du tout pour le concept flamme jumelle. Si le mec, et puis alors en plus, ça c'est une fausse histoire. Le mec, s'il te prend pour une con, c'est pas que vous avez des âmes liées. Après, ça peut peut-être exister, mais ça c'est comme les exorcismes, c'est comme les envoûtements. T'as 80% des trucs, c'est faux en fait. C'est comme même les pervers narcissiques. Ça aussi, c'est la mode. Ils sont tous pervers narcissiques. Non, le mec, il se fout juste de ta gueule, il te garde en plan B. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec un pervers narcissique. Hein. C'est juste un mec qui veut avoir plusieurs plans B. Voilà. Donc après, je remets pas en cause les croyances et chacun croit ce qu'il veut. Mais effectivement, le concept de flamme jumelle, c'est quelque chose qui t'enferme dans un truc qui peut être catastrophique. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc les amis, allez signer la pétition. Pour ça, vous allez dans le lien dans ma bio, hein, les amis. Pour moi, on est unique jumelle, un dédouanement de ces psychiatriques. Ouais. Après, ça reste de l'ordre des croyances, hein. Mais oui, je pense qu'il faut savoir. Moi, je pense que la spiritualité, c'est bien. Mais je pense qu'en fait, c'est tout dans la vie. Tout est bien, mais avec modération. L'alcool, ça peut être bien. La voyance, les croyances spirituelles. Voilà, moi, je pense que la vie est une notion d'équilibre. Moi, c'est comme ça que je pense. 25, il y a un sur TikTok, 25 pièces au Québec pour une question. 25 pièces. Bah attends, il y en a ici, ils font payer 10 € la question. Hein. Il faut le faire sérieusement, c'est tout, mais trop, non, les défunts en ont beaucoup besoin. Exactement, tu as raison, Claire. Voilà.
C'est une très bonne idée, interdire les travaux occultes. Mais alors ça, pareil, Nourdine, ça c'est pareil, les travaux occultes, ça reste de l'ordre de la croyance. Moi, je pense qu'il faut pas forcément interdire, parce que c'est pas parce qu'on interdit que les gens vont pas pratiquer. Je veux dire, ça a jamais réussi de dire à quelqu'un, t'as pas le droit de le faire. Si les gens, ils ont envie de croire aux travaux occultes, mais qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent, mais qu'on puisse le faire dans un cadre réglementé. Il y a des trucs que tu peux faire, des trucs que tu peux pas faire. Moi, personnellement, je suis pas pour les travaux occultes, parce que moi, je dis souvent d'ailleurs à mes consultants, je leur dis, bah, c'est vous qui pouvez faire votre avenir, même si moi je vois pas ça, ça ou ça dans votre avenir, vous pouvez changer les choses. Voilà. Donc pourquoi l'interdire s'il y a des gens qui y croient? Pourquoi pas, ma foi? Voilà. Moi, je suis pas pour. Mais dans cette réglementation, justement, j'en parle à un moment donné. Est-ce que aussi, parce que TikTok, c'est une mode aussi, ça. Ils sont tous sorciers aussi. Alors, ils sont voyants, sorciers, médiums, coach, enfin la totale. Si c'est une croyance, qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ces croyances-là, pourquoi l'interdire? Faut l'encadrer. Voilà. Est-ce que si vous payez les live voyants sur TikTok, cela peut souiller les cartes? Ça, je sais pas. Ça, c'est un peu comme est-ce qu'on doit nettoyer ses cartes avant de faire. Moi, mes cartes, franchement. Moi, je fais des lives gratuits parce que je considère que TikTok, ça me donne de la publicité pour mon cabinet. Donc, si je vais faire une pub dans un magazine, ça me coûte 700 €. Bon, là, je suis sur TikTok, je fais des vidéos, je fais des lives gratuits, je discute avec les gens. Voilà, moi, j'estime que j'ai pas à faire payer ma pub. Et puis, il y en a qui prennent TikTok où c'est que ça, c'est que leur clientèle. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'ils gagnent leur argent. S'ils veulent le faire, qu'ils le fassent. Mais quand t'entends 3 € la question courte, 5 € la question longue, voilà quoi. Bon, un retour, tu avais pas tort, je suis pas encore sortie de la merde, mais je m'accroche. C'est bien, il faut s'accrocher. Selon différents tirages, la réponse à la même question sera négative ou positive. Qui croire? Eh ben, ce qu'il faut croire quand ça se passe comme ça, c'est qu'il faut arrêter de poser cette question aux voyants. Et soit vous apprenez à voir pour vous-même, soit vous faites en sorte d'avoir la réponse qui vous convient. On reste dans le supermarché de la voyance. C'est ça le problème. C'est trop la misère. Bon, un désir de bougie, j'espère que ça va s'arranger. Merci à toi, Claire. Ouais, Claire, elle est... J'ai commencé au nouveau cabinet ce jour. Ah, génial, ma chérie. Un bonheur. Ah. Et tu m'as pas envoyé les photos toujours. J'attends tes photos, Claire. Tu as dit que tu allais m'envoyer les photos. Les amis, j'ai beaucoup de messages en avance. Hein. Titouchou, bonjour. Bonjour, Kalissa. Qui m'en dit Claire est top. Ouais, je suis tellement contente, je lui dis trop souvent. Je suis tellement contente qu'il y ait une médium exceptionnelle comme elle qui soit arrivée sur TikTok. Ah, mais Fran, après, elle est occupée parfois. Hein. Merci, Sabrina. Si vous posez la même question pendant une semaine, on m'a dit qu'on peut... Ben oui, ça peut être faussé, ben bien sûr. Coucou, mon papy Angel. Il faut attendre quelques semaines, je sais pas si c'est vrai ou pas. Ah non, trop poser la question, ça fausse forcément. Hein. Merci, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des roses, c'est gentil, mais c'est pas obligatoire. Ah, je t'invite, ok, je t'invite, ma biche. Vas-y, je t'invite. Allez. Hello, comment tu vas? Bah ça va et toi? C'est toi qui es en vignette aujourd'hui, dis donc, sur Oui, mon live. voilà, c'est ça. Je suis en Ça train de, change? je suis en train de manger un petit bout parce que je finis une semaine très chargée, comme tu sais. Ouais. Les séances, le mardi 4 avril, la soirée de caritative. Oui. Aujourd'hui, comme je te disais, consulte en nouveau cabinet, donc c'est une autre ambiance et un autre accueil, une autre pièce. Donc voilà, bah, t'as un petit stress quand même, hein, évidemment. Mais ça s'est Ouais. très bien passé, personne n'était très contente, moi j'étais contente, les défunts visiblement aussi. Ouais, Et génial. puis, bah écoute, avec tout ça, ça fait une bonne semaine. C'est pour ça que je ne fais pas de live ce soir. Je t'écoute. J'écoute des personnes qui font des lives. Ah, c'est bien. Et ça fait un bien fou d'entendre ce que tu dis sur, voilà, sur le fait que chacun a ses croyances. À la limite, des personnes qui font des lives de médiumnité, entre guillemets, à 5 € la question ou le défunt sur TikTok. Ma foi, si des personnes vont vers des personnes de façon crédule ou pas, même sans juger chaque personne, chaque médium ou voyant qui fait 5 € PayPal ou quoi, mais s'il y a une crédulité, on peut pas aller contre. On ne peut Non, pas nous dire non, il faut pas aller chez telle personne. Ah non, là pas c'est celui-ci, ça. tout ça. C'est aux personnes de faire attention à leur crédulité. Ça peut être la même après pour se faire arnaquer à la Fnac, j'exagère, mais par un garagiste, par un plombier, C'est vrai. tout ça. On peut pas empêcher les personnes aussi non, on peut pas faire à leur place le travail de réflexion, d'intuition, tout ça, à analyser un tout petit peu ce que fait un praticien et puis Oui. de dire oh là c'est pas terrible, voilà, il faut voir aussi avec son cœur, Oui, son intuition. Quand respecter. on est en deuil, notre cœur il nous fait souvent il tape des fois à côté, mais voilà, ce sera pour beaucoup de choses. Donc Oui. moi personnellement, j'admire énormément Kalissa qui essaye de faire en sorte qu'il y ait des lois, qu'il y ait un cadre, Oui. mais vous le voyez sur les Sans vidéos, toucher aux sur mes lives, croyances. je ne dénonce pas, Oui. parce que j'essaye de donner une image un peu positive de la médiumnité, en tout cas de mettre mon énergie et mon temps en parlant d'une médiumnité positive, parce qu'en parlant de charlatan, c'est vrai que c'est à peu près depuis 30 ans, dès qu'on entend le mot médium, on entend le mot charlatan derrière. Et donc, j'essaye de montrer autre chose, mais je suis bien heureuse qu'il y ait des personnes comme Kalissa qui y aillent avec beaucoup de neutralité surtout, de Merci. neutralité, de Ouais, recul et des fois, l'envie de faire bouger.
Des Oui. fois, je suis un peu brute, mais voilà, c'est mon Oui, on caractère. avait remarqué. Tiens, d'ailleurs, Claire, ah non, faut que je te pose une question. Mhm. Parce que toi, c'est ton truc, tu vois, les anges, l'au-delà. Mhm. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait, Au revoir ici. euh, je Mhm. pourrais faire un live gratuit contact avec les anges Oui. que quand tu auras 100 personnes sur le live parce que les anges veulent qu'il y ait 100 personnes sur le live. Ah, Voilà. tiens. Les Donc, anges sont exigeants. voilà, je Euh, voulais ton avis oui, là-dessus. d'accord. Ah ouais, d'accord. Eh bien, dis donc, les anges, alors. Alors moi, je pensais plutôt que même à une personne, ils sont heureux de passer des messages. Ah, Voilà. merci. Voilà. Merci. C'est plutôt ma façon de Merci. penser. Et c'est plutôt ces anges-là, moi, que j'ai en contact. Ouais, Les anges qui veulent un minimum de 100 personnes ou un minimum de dons PayPal, c'est rare. C'est rare. ouais, on C'est est vraiment d'accord. très rare. Mm. Tiens, il y a un désir de bougie qui t'a demandé si tu faisais des formations. Pas encore. Alors, non, c'est vrai, pas encore. Quand des personnes viennent me voir en séance et qui me demandent un peu une sorte de bilan de leur don médiumnique, parce que ça arrive, même sans m'en parler du tout avant, ça dépend des personnes, comme ils choisissent, même sans m'en parler du tout avant, il y a des défunts, des guides qui viennent parler de la spiritualité de la personne, de son développement, et puis des ressentis qu'elle a vis-à-vis des défunts, des âmes, des anges. Parfois, ça va de la paralysie du sommeil à la clairaudience, la clairvoyance. Et je ne laisse pas la personne comme ça dans la nature sans lui donner un conseil à aller comment développer, que ça passe par la méditation, des liens YouTube, à lui dire ce qui existe comme formation. Moi, j'ai été à des formations de développement de dons parce que les dons, ils ont explosé en 2017 et je ne savais pas du tout quoi faire de tout ça. Mm. À entendre des personnes, à en voir, à en ressentir, c'était beaucoup trop. Il fallait que je commence par quelque chose et un cadre un peu à apprendre beaucoup. Donc je connais les formations suisses, anglaises, tout ça, j'ai un peu été testée partout. Et du coup, ça me permet de diriger un peu les personnes, sachant ce que c'est, sachant ce que ça coûte en temps, en énergie et même en argent. Mm. Et voilà, de pouvoir diriger, ça fait du bien. Les Ouais. enfants aussi, les adolescents, comme je montre sur mon mur, ou Facebook ou quoi, il y a des vidéos. Ça fait longtemps que je voulais en poster une parce que je revois à peu près 2, 3 par mois minimum des enfants ou ados qui ont Mm. des problèmes de voilà où la famille ne sait pas comment gérer. Donc déjà de parler aux parents, dire ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant de dire parce qu'ils savent pas trop s'ils disent oui il y a des fantômes, s'ils disent non 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 c'est pas vrai. Et puis aussi bien de pouvoir essayer d'identifier des défunts, enfin identifier, voir ce qui se passe autour de. Hein, voilà, je te laisse la parole. Ouais. Non, mais de toute façon, quand tu parles, moi, j'aime tellement t'écouter. Bon, Euh, la parole, je la reprends, les amis, s'il vous plaît. On est 56. Allez signer cette pétition. Parce mhm. que le député, il a mis la question à l'Assemblée nationale. C'est qu'un tout petit pas. C'était Elle quand? peut être mise à la trappe. Elle peut être mise à la trappe, cette question qui a été posée à l'Assemblée nationale. Et justement, j'ai mis en place cette pétition pour pouvoir. Hein, le député, il a le lien de cette pétition dans les mains. Donc, il voit au fur et à mesure les signatures qui sont en train de monter. Et Waouh. il va présenter cette pétition, en fait, aux gens compétents à l'Assemblée. Donc, plus il y a de signatures, plus ça aura du poids. Donc, pour signer la pétition, il faut passer par le lien qui est dans ma bio. Vous atterrissez sur mon site. C'est écrit en gros, signez la pétition. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur la pétition. C'est hyper important, les amis, de faire ça. C'est hyper important. Ouais. Je l'ai signé aussi, je sais pas si tu as vu. Voilà, le nombre Si, de si, signatures, je pense que tu n'as pas dû voir, mais j'ai j'ai écrit vu aussi Claire. Si, j'ai vu Claire à un moment donné, un je crois. petit Ouais. texte, un petit texte. Mm. S'il vous plaît, merci de mettre un cadre assez pratique, magnifique, Ouais. mais à Ouais. réglementer, oui. Ouais, c'est hyper important. Ouais. Mais voilà. Sinon, ça peut Donc, devenir, il y a un pays comme la Suisse où c'est très très peu réglementé. Il y a d'ailleurs pas mal de grosses, comment dire, un peu firmes, si on peut dire mafia de la voyance téléphonique, mais là on va loin, qui sont comment domiciliées, on va dire ça, en Suisse, avec je sais plus l'adresse de l'entreprise, parce que là-bas il n'y a pas de vérification ouais. en médiumnité voyance. Alors il y a pas mal de Suisses qui se disent voilà on est plus avancé en médiumnité, on va dire plutôt en commerce de la Ouais. médiumnité, ça c'est vrai. Après il y a de bons médiums évidemment, mais Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. voilà. Hein, des fois, il y a des voyants, là, ils ont 100 000 abonnés. Mais c'est plus parce qu'ils ont un beau compte marketing qu'autre chose. Hein, Mhm, voilà. Hein. mhm, mhm. Donc, C'est ouais. vrai. Voilà. Après, est-ce que c'est éthique ou quoi? C'est aux personnes à chaque fois de regarder, de suivre aussi une intuition, même si quand on est en deuil ou en séparation ou quoi, l'intuition et la raison, c'est pas le premier sentiment qui prend le pas. C'est Mais ça. il faut, voilà, on peut pas protéger chaque personne. En Hein, bah, venant c'est ce sur qu'on TikTok, disait, tu vois, avec le guide de la voyance, là, lors de l'émission. Et en mhm, fait, c'est la solution, c'est une des solutions que j'apporte, en fait, dans cette réglementation, l'obligation de la prévention. mhm, Attention aux arnaques, attention à l'addiction. Voilà, c'est aussi important parce que souvent, on me dit ça, c'est aussi aux consultants de faire attention. Oui, mhm, je suis d'accord, mais c'est c'est vrai. aussi aux professionnels, c'est Ah, vrai, bien mais sûr, c'est on aussi est aux d'accord. professionnels d'apporter, en fait, ces messages-là de prévention. Hein. Oui, Et aux la professionnels mafia, sérieux, après les arnaqueurs
Oui, ou bah des oui. personnes avec peu de scrupules, il y en aura, et c'est sûr que c'est pas eux qui auront ce discours. Ah bah, c'est Mais sûr. aux professionnels sérieux et qui travaillent avec une certaine déontologie, eh bien, oui, de le répéter, comme tu dis. Attention à l'addiction, à la surconsommation, à l'état dans lequel on vient consulter. Mmh. Mm. Mais je suis contente, tu vois, parce que la pétition, j'ai quand même Claude Alexis qui l'a signée, hein, qui allait la signer. Ah, waouh. Alors qu'avec Claude Alexis, on n'est pas tout à fait d'accord. Tu vois, lui, il n'est pas d'accord avec moi, le fait que je forme, que j'apprenne aux Mhm. gens à interpréter les cartes. Donc, Oh. si tu veux, on a des points de divergence, mais il a Mhm. quand même signé cette pétition. Et c'est ça qui est important parce que je me rends compte que même Voilà. s'il y a des gens qui sont pas forcément d'accord avec moi sur mes propos dans la pratique, ils Mhm. sont quand même d'accord dans le fond de cette réglementation. Et c'est ça qui est beau. Et Tout c'est à ça fait. qui va faire qu'on va y arriver. C'est Mhm. ça qui va faire Mhm. qu'on va y arriver. Il te J'ai faut Mickaël encore combien Lévy de qui l'a signatures, signé. Kalissa? Je vais partager ça Ouais, s'il te sur mon plaît. TikTok, sur mon Facebook. Je t'avais dit, je laisse passer cette semaine. Oui, 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 Avec oui, la bah, soirée caritative, plus le nouveau cabinet et tout, je laisse passer cette semaine. Ça vient de finir les ouais. consultes de la semaine. Je me Mm. restaure un peu. Je Ouais, suis génial. cassée, j'ai la hanche cassée, le genou déboîté. Non, mais les Oh. énergies, quand tu utilises un peu trop, voilà. Mm. Et j'ai pas eu de montée de Kundali. et, et je fais ça avec toi parce que je te suis dans ce que tu fais à faire, à partager parce que c'est très intéressant et très Bah, important. Oui. merci, 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 ma Mm. belle. Merci Il faut beaucoup. Et bon quelqu'un appétit, hein. Il faut quelqu'un qui mette les mains dans le cambouis à faire émerger quelque chose. Il y a beaucoup Ouais. de praticiens où ils ne veulent pas, où ils n'ont pas le temps, où ils ne se sentent pas de faire bouger tout ça. Et toi, tu es la personne déjà qui a été désignée par la guilde. Et puis, Oui, en plus, c'est quelque chose qui te tient à cœur de base. ouais, c'est ça. Mm. C'est Mhm. ça. Et la bienvenue chez moi, tu le sais. Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. Et je te souhaite une bonne soirée et je finis de À manger toi aussi. tranquillou et repos. Allez, on fait comme ça, Claire. Merci d'être Merci à passée. toutes les Gros bisous. personnes qui ont écouté mon témoignage et puis un gros bisou à tous. Bye Au bye, revoir. Claire. Bye bye. Ciao. Alors, les amis, je vais reprendre. Message. Alors, j'en étais, tac, tac, tac. J'en étais où? Je redescends, j'en ai 75. Hein. C'est un support MDR, le cassoulet web. Ouais. Mais en fait, on peut voir dans ce qu'on veut. En fait, c'est ce que j'expliquais quand je faisais la boule, la séance boule de cristal. En fait, je me rends compte que ça m'aide grave à canaliser, en fait. Et vu que moi, ça fait 20 ans que je fais des cartes et que je sais que j'ai plus que ça sans me vanter, hein. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un bon support parce que début d'année, j'ai voulu tester justement, me lancer direct sans support. Et en fait, non, j'étais trop fatiguée, etc. Et là, je trouve que c'est un super moyen, en fait, la boule de cristal, un moyen comme un autre. Hein. Flamme jumelle, c'est du New Age qui a 100 ans, ouais. Ouais, je sais pas. Il y en a avec des autres poulets, tu me diras exactement des coquillages. Bon, les pervers narcissiques, enfin, on les nomme, ouais. Tac, 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 il faut interdire la sorcellerie. Bah, Nini, ça reste de l'ordre des croyances. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Ça reste de l'ordre des croyances. Mais c'est parce que c'est très grave. Ouais, tu m'envoies les vidéos claires. Et notre photo, tu m'as dit que tu allais me taguer. Oui, oui, Nathalie, ouais, je vais le faire. Je vais le faire. Vous savez ce que c'est au moins. Oui, la sorcellerie. Après, moi, j'entends des personnes qui parlent de sorcellerie et qui, je trouve, ont des discours plutôt cohérents. Hein. Quand tu vois les autres, ils te disent d'aller mettre sur une feuille de je sais pas quoi de laurier le prénom de l'ex au congèle. Bon, puis t'as ceux qui pratiquent la sorcellerie qui te disent non, mais ça, c'est des conneries. Non, moi, je pense que c'est comme tout. C'est des croyances. Alors, moi, c'est pas que j'y crois pas à la sorcellerie. Attention, hein. C'est pas que j'y crois pas. C'est que c'est un peu comme la voyance. C'est-à-dire que je pense qu'avant d'arriver à nettoyer une personne, avant d'arriver à lui faire gagner beaucoup d'argent, etc., je pense que c'est un sacré travail. Je pense qu'il faut avoir des connaissances hyper importantes. Donc à mon avis, il y a 80% des trucs qui sont faux, quoi. Voilà. C'est pas que j'y crois pas à la sorcellerie, c'est que voilà, c'est pas tout le monde, quoi. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, en fait. Hein. Voilà, voilà. Allez, tu fais ton live. Ah ouais, bah, elle a dû le mettre, elle va le mettre en story, je pense. Hein. Donnez-moi une définition de la sorcellerie. Non, mais on va pas s'embrouiller. Une question, vous pensez que c'est un don ou pas? Non. Bah, c'est quoi le don? Il faut. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. C'est quoi le mot don? Le mot don, ça veut dire, ok, quand on regarde la première définition du mot don, ok, c'est quelque chose qui est inné, donné par Dieu. Ça, c'est la première définition. Et il y a la deuxième définition où on dit qu'on est doué pour quelque chose. Donc, pour pouvoir approuver la première définition, encore faudrait-il croire en Dieu. Voilà. Donc moi, bon, après, j'ai pas à exposer mes croyances. Moi, je suis quelqu'un de spirituel. Moi, je crois en plus puissant que nous. Pour moi, le plus puissant, c'est la nature, c'est l'univers, etc. Voilà, donc je ne peux pas dire que j'ai une religion. Donc si vous voulez, ce mot don, pour moi, oui, je pense qu'on peut être doué pour quelque chose. Mozart, il était bon pour la musique, on l'a mis jeune dans la musique et il a été hyper doué. Maintenant, s'il n'avait pas continué à travailler la musique, est-ce qu'il aurait été encore doué 20 ans après? Quelqu'un qui n'est pas dans la musique des petits, puis qui s'y met à 15 ans, ou même à 20 ans, et qui travaille tous les jours, qui se donne le moyen, qui se donne le temps de le faire, qui donne l'énergie de le faire, est-ce qu'il peut pas devenir plus doué que quelqu'un qui avait cette capacité à la naissance? Donc moi, je suis pas trop pour le mot don. Voilà. Don dans le sens doué, oui, peut-être. Maintenant, don dans le sens moi je le suis et les autres peuvent pas l'avoir s'ils l'ont pas. Non, je suis pas d'accord. Je pense que ça se travaille.
Je pense qu'on peut développer ses capacités. De toute façon, des capacités intuitives, on en a tous. On en a tous. On pense à quelqu'un, on va le croiser quelques temps après, ou il nous appelle au téléphone. Non, moi, je pense qu'on a tous les capacités. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a la capacité à être professionnel. En fait, c'est ce que je me tue à dire. Hein. C'est pas parce qu'on sait utiliser un support divinatoire qu'on va être capable d'être un voyant professionnel ou un médium professionnel, à le faire tous les jours en travaillant avec des personnes fragiles. C'est une pétition, pourquoi? Je veux dire exactement. Donc, c'est pour faire réglementer les professions libérales non réglementées, comme la voyance, la médiumnité, l'astrologie, les thérapeutes, les coachs, tout ce qu'on va appeler parascience, toutes ces professions libérales qui sont en contact avec des personnes en état de fragilité psychologique. Question bête, et défunts, c'est proches ou c'est défunts qu'on connaît? C'est des proches ou des défunts qu'on connaît? Dommage que Claire soit partie. Alors, de ce que j'ai pu suivre sur ces lives, un défunt, en général, tu le connais. Par contre, un guide, c'est pas forcément quelqu'un que tu connais. Voilà. En général, quand on fait un contact défunt, c'est quelqu'un que tu as connu ou c'est quelqu'un de ton entourage proche. Et je pense qu'on va plus aller vers des guides. Après, je sais qu'il y a une autre différence entre guide et défunt, mais pour que tu comprennes bien, je vais grossir un peu le truc comme ça. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci pour les abonnements. Je vois que j'ai des personnes qui s'abonnent. Merci beaucoup. Les voyants sont des escrocs. Bah, c'est votre croyance. Pas tous. Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Ouais. Après, il a le droit. Alors, c'est où pour signer la pétition? Il faut cliquer sur le lien dans ma bio. Vous atterrissez sur mon site et vous cliquez sur signer la pétition. Et puis, vous signez. Ah, merci beaucoup, Linda. Et pourquoi il est contre? Ah, tu parles de Claude. Bah, parce que lui, il pense que on est voyant ou on ne l'est pas. Voilà. C'est ça, en fait. Lui, c'est comme ça qu'il pense. Donc, pour lui, on ne peut pas apprendre à quelqu'un à devenir voyant. Mais en fait, là, j'apprends pas aux gens à être voyants, je leur apprends à interpréter des cartes, à faire de la taromancie. C'est différent. Et je pense qu'en travaillant de la taromancie, à un moment donné, à force de travailler, tu développes forcément quelque chose, quoi. Voilà. C'est où pour la signer? Donc, il faut cliquer sur le lien dans ma bio. Voyante égale escroc. Bah, c'est votre choix, Day of Tentacle. C'est votre, vous avez le droit de penser ça. Moi, je me sens pas du tout visé, parce que, voilà. Bah, et Bounette, il est venu là parce qu'il a vu Stop aux arnaques voyance. Tant qu'il signe la pétition, je m'en fous. Moi, je me suis fait avoir par un voyant de TikTok. Ah bah oui, oui. Mais on peut même se faire avoir par des voyants sur des salons. Oui, bah oui, bah oui. J'écoute une très bonne voyante et son combat. Merci, Bounette. Et je suis pas la seule, surtout avec lui. Bah oui. Eh oui. Et oui, et ça, vous voyez, justement, dans cette réglementation-là, parce qu'en fait, aujourd'hui, porter plainte contre un voyant pour arnaque. C'est quoi l'arnaque? Voilà. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de cadre, techniquement parlant, alors c'est bien, vous avez eu le réflexe de porter plainte, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui se font avoir, qui se font dépouiller des 1000, 10 000, 5 000. Il y en a, ça peut aller jusqu'à 40 000 euros. Il y en a, ils te vendent des bougies à 2000 boules. Hein. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Hein. Aujourd'hui, il y a même des stars, enfin des stars, entre gros guillemets, hein, la télé-réalité qui ont subi des chantages pendant des années parce que les gens n'osent pas en parler. Mais le jour où il y a une réglementation, on est reconnu comme un travail, ça va aussi pouvoir délier les langues. Et avec cette carte professionnelle que bah, je pense qu'il faudrait instaurer, on pourrait retrouver plus facilement aussi les personnes. Bon, je parle pas des brouteurs en Afrique, hein, mais justement avec cette carte professionnelle, on pourrait éviter aussi ça. Donc je pense qu'il y a énormément d'avantages. D'ailleurs, il va falloir que je les liste et puis je ferai une petite vidéo là-dessus, mais il y a énormément d'avantages à faire réglementer ces milieux professionnels. Mais vous, Virginie, vous avez eu le courage de porter plainte. Pourquoi on me voit pas? Bah parce que je suis dans mon lit en fait, j'avais pas envie d'être assise à mon bureau et je voulais montrer la pétition surtout. Voilà, je voulais la montrer, je voulais que les gens la voient. Voilà, pour une fois on me voit pas. Les sorcières, je parle de celles qui jettent des sorts et qui détruisent des vies. Alors oui, c'est grave, bien sûr. Mais alors Nini, moi, faut savoir que j'ai travaillé dans une librairie ésotérique pendant longtemps. Alors je faisais des consultations de voyance hein, là-bas, et en fait, bon, il y a toutes sortes de ventes de produits de maraboutage, etc. Mais il y a des gens hein, qui sont dans ce milieu-là et qui disent non. Aller jeter un sort sur le décès de quelqu'un, on le fait pas, ça se fait pas. Il y en a plein. Moi-même, en tant que voyante, je dis, mais moi j'ai des gens qui m'ont proposé comment je fais pour revenir à mon mec, hein, je vous paye, je vous fais 2000 euros. J'ai une dame, une fois, elle m'a proposé ça. Elle m'a dit 2000 euros, faites-moi ce qu'il faut pour faire revenir la personne. Je lui ai dit non. Je dis, moi je suis voyante, je vois l'avenir, je le fais pas. J'ai pas à faire votre avenir. Et je lui ai répondu, mais vous préférez que qu'est-ce que ça va vous apporter si on fait un rituel pour qu'il revienne et qu'il revient? Imaginons que ça marche, hein, et qu'il revient. Mais en fait, il revient pourquoi? Il revient pas parce qu'il t'aime, il revient parce qu'on lui a acheté un sort. Enfin, moi, j'aurais du mal à vivre avec ça. Mais après, voilà, chacun ses croyances. Tu penses qu'il faut recharger les pierres à la lune ou c'est pareil une légende? Moi, je pense. Alors, moi, ce que je fais pour mes pierres, alors, c'est assez rare, mais je le fais de temps en temps, je les rince à l'eau froide, puis je les mets un peu à la lumière du soleil et pas à la lumière de la lune. Mais ça encore, c'est des croyances, tout ça. Moi, je vous dis, je suis quelqu'un d'hyper terre à terre. Hein. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu spirituel. Et bah voilà, on parle de Kundali, de machin, j'y connais rien. Hein. Voilà.
Mais voilà, si toi, tu penses, Marine, que les recharger à la lumière de la lune, ça va t'apporter plus de protection, fais-le. C'est comme nettoyer ses cartes entre chaque consultant. Moi, mes cartes, je les ai nettoyées. L'autre fois, je les ai lavées en live, mais je les ai lavées avec une lingette désinfectante. Elles étaient dégueulasses. Mais enfin, moi, j'ai jamais nettoyé mes cartes avec de l'encens ou une prière. Jamais. Enfin, je veux dire, il m'est jamais rien arrivé. Je touche du bois que ça continue. Ça reste de l'ordre des croyances. Si tu penses que ça va t'apporter du plus, si tu penses que ça va te faire du bien, fais-le. Hein, c'est comme là, j'ai entendu parler, là, il y a eu un gros truc, là, l'histoire d'une nana qui a fait un exorcisme sur un gamin de 5 ans. Elle s'est fait harceler, cette nana-là, elle s'en est pris plein la figure, on a repris sa vidéo, on l'a accusée de plein de choses, de dangers, etc. Puis t'avais ceux qui disaient que non, de toute façon, ça marche pas, un exorcisme à distance. Alors j'avais envie de leur dire, mais si l'exorcisme à distance, ça marche pas, pourquoi vous dites qu'elle a mis en danger l'enfant? Et techniquement parlant, elle a fait quoi? Elle était à distance, elle a fait des prières sur un enfant. C'est une croyance. Les parents ont cru à ça, ils ont dit que ça avait fait du bien à l'enfant. Est-ce que, techniquement parlant, dans un fait concret, légal, est-ce qu'elle a eu tort de faire ça? Je pense pas. Est-ce que aux yeux des gens qui ont ces croyances, ils pensent qu'ils l'ont mis en danger? Ils ont raison dans leurs croyances. Maintenant, elle est où la limite? Elle est où la limite? Voilà. Je ne suis pas en train d'approuver les propos de cette dame, hein, ni les propos des autres. Je veux juste faire comprendre. C'est un peu comme le côté placebo. Vous savez, des fois, on fait des tests aux gens, on leur donne un médicament, un placebo, et ils se sentent mieux. Mais c'est pareil, les croyances. Donc, si tu penses qu'il faut recharger à la lumière de la Lune, grand bien te fasse recharger à la lumière de la Lune. Comment savoir qui est honnête ou pas dans ce domaine? Alors, faut observer. Faut observer. Faut observer le bouche à oreille, c'est le premier truc. Faut observer. Moi, des fois, on me dit, on m'envoie sur des lives, tu vas voir ce voyant, il est super top, il est génial, il voit tout. Il commence la voyance. Alors, quelle est votre question précise? Je veux savoir si mon ex va revenir. Ah, ok. Ah, vous avez été en couple pendant longtemps. Ah, ça s'est très mal passé. Hein. Puis qui se tait, puis qui attend que l'autre parle. Et puis après, il va dire, ah oui, oui, c'est ça. Ah bah oui, bah c'est bien ce que je vois. Alors qu'en fait, il a fait parler l'autre. Donc des fois, il faut observer. Mais quand je dis observer, il faut pas juste regarder. Hein, le bouche à oreille, il faut pas juste écouter ce qu'on vous dit. Faut voir la personne comment elle travaille. Est-ce qu'elle cherche à vous faire parler? Est-ce qu'elle va répéter tout le temps la même chose à tout le monde? Voilà, c'est l'observation. C'est bah voilà, quand vous rentrez en consultation. Alors je parle avec un voyant, même avec un médium. Vous vous taisez. Vous ne dites rien. Et c'est pas parce que la personne, elle va donner un mot ou deux mots qu'elle va se taire qu'il va falloir enchaîner. Il faut qu'il y ait beaucoup de détails qui concordent. Que ce soit pour un défunt, qu'il y ait beaucoup de détails qui concordent, pas juste oh, bah, il est mort à 55 ans, il avait 55 ans, puis tout le reste on vous dit il fumait pas alors qu'il fumait. Non, faut qu'il y ait beaucoup de détails qui correspondent. Et en voyant, c'est pareil. Faut pas qu'on vous dise juste ah, vous avez souffert en amour, ah, je vois un embrun autour de vous. Bon, qui n'a pas souffert en amour? 80% de la population est brune. Voilà, donc il faut, voilà, et puis encore une fois, voilà, un voyant honnête, déjà, c'est celui aussi qui va dire, écoutez, je vois pas sur vous, là, je vous rembourse, hein. Déjà, si un jour vous tombez sur un voyant qui vous fait ça, vous savez qu'il est honnête, voilà. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, où les gens, je leur dis une fois, et bah, il y a pas longtemps, ça m'est arrivé, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, la dame, c'était la dernière de la journée, j'étais crevé, puis je lui dis un truc, parce que moi, je leur demande, une fois que j'ai dit travail, amour, argent, ce qu'ils ont dans la tête, santé, etc., je leur dis, est-ce que ça vous parle? Et là, elle me dit, mais non, mais alors absolument pas. Et je lui dis, et en plus, même quand je faisais mon voyance, je lui dis, écoutez, je sens que je suis pas dessus. Je lui dis, elle m'a dit, bah ouais, vous êtes pas dessus parce que ça correspond pas. Elle me dit, est-ce que je vous dis? Je dis, non, vous ne me dites rien. Je dis, on arrête la consultation. C'est deux options. C'est soit je vous rembourse, soit on prend rendez-vous un petit peu plus tard. Elle m'a dit, non, non, moi j'ai confiance. On a reporté le rendez-vous et je l'ai pris en matinée, je l'ai pris en premier rendez-vous bah, la semaine d'après ou 10 jours après, je sais plus par rapport à mon planning. Puis là, elle m'a dit, bah ouais, mais on voit grave la différence. Donc voilà, c'est difficile de dire, hein, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est honnête et qui voit pas sur vous. Mais voilà, c'est l'observation, le bouche à oreille, c'est bah, une fois que vous avez fait votre consultation, bah, vous le savez si elle était sur vous ou pas. Voilà. Quand quelqu'un demande pour faire revenir, c'est son désespoir et tu l'as plaint, mais bien sûr, bien sûr. Je les ai lavées à la lingette désinfectante, elles étaient dégueulasses. Bah c'est vrai en plus. Je sais pas s'il y a des gens qui sont sur le live là qui l'ont vu ce live là. Les lingettes elles étaient dégoûtantes. Moi je ne les plains pas. Bah Nini, vous êtes pas sympa. Vous n'êtes pas sympa, quelqu'un qui est dans le désespoir. Parfois, il lui reste que ça. Il y a des gens qui sont seuls dans leur vie et qui comptent tellement. Voilà, vous n'êtes pas gentil, Nini. Franchement, je trouve que c'est pas sympa de dire ça. Moi, je trouve dégueulasse les vidéos à la con où on leur dit ton ex, il va revenir. C'est ton guide qui te parle. Eh ben, ça les met dans des dépendances affectives et dans des dépressions, vous voyez. Après, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, Nini. Mais je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Pour la psychologie de l'enfant, c'est un peu chaud quand même de se dire être possédé. Oui, alors bien sûr, Mishko, attention. Je ne dis pas le contraire. En plus, apparemment, il avait une autre maladie psychologique. Attention, je ne remets pas ça en doute. Moi, j'explique les faits. Voilà, j'explique que concrètement, elle a fait quoi cette personne sur cet enfant. Voilà. Elle a fait des prières à distance, elle n'a pas empêché au gamin de prendre les médicaments. Moi, c'est ça que je dis, et je ne suis absolument pas d'accord avec ses propos. Des fois, elle fait des vidéos, je me dis, mais ah, et elle a 10 000 abonnés. Mais grand bien à leur face, il y a des gens qui la croient, et que finalement, elle ne rentre pas dans un truc qui est dangereux sur le plan factuel, et non pas sur le plan des croyances. Je vois pas où est le problème. Voilà. Par contre, les vidéos à la con qui mettent les gens dans des dépendances affectives, là, j'y vois un problème. Mais oui, je suis d'accord avec vous, Schmiko. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est un peu chaud.
Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors les amis, est-ce que vous êtes allés signer la pétition? Est-ce que vous êtes allés signer la pétition? Est-ce que vous avez cliqué sur le lien dans ma bio? Et est-ce que vous êtes atterri sur mon site pour cliquer et pour atterrir sur la pétition? Il faut la signer. Monsieur le député, il a cette pétition dans les mains et il voit tous les jours les gens qui y vont pour la remettre à la secrétaire d'État à l'Assemblée nationale si jamais il décide de mettre cette question de côté. Donc c'est hyper important d'aller la signer, les amis. Exactement, désir de bougie, les gens n'ont plus de discernement. Moi, j'ai connu des gens qui étaient hyper installés, des chefs d'entreprise qui te gèrent 3 magasins, qui ont une vie super bien, qui ont été dans des super écoles, tu te dis, mais jamais ces gens-là, ils se feront arnaquer. Et j'apprends quoi? J'apprends que cette personne, elle est tombée sur une voyante, que cette voyante, tous les 15 jours, elle l'a pris en consultation, qu'elle lui a vendu des bougies à 300 balles. Parce qu'elle s'était fait larguer par son mec du jour au lendemain, après 20 ans de relation où tout allait bien, entre guillemets, où voilà, il y a des hauts et des bas, mais et du jour au lendemain, il l'a quitté pour une nana plus jeune. Et l'autre lui a fait croire que c'était un travail qu'on avait fait, etc. Alors que cette personne, elle est saine d'esprit. Mais il y a des fois, dans la vie, et c'est pour ça que je dis qu'il faut bien faire la différence entre les gens qui vont avoir besoin, entre guillemets, de voyance et les gens qui ont des maladies psychologiques. Il faut pas confondre à l'instant T dans une vie où là, les coachs, les thérapeutes, ils vont pouvoir vous aider à vous améliorer et la voyance aussi. Pas dans la même façon, bien entendu, hein, ce sont 2 choses différentes. Il faut pas confondre le petit moment dans sa vie où on n'est pas bien parce qu'on a une mauvaise période. Et oui, dans ces moments-là, on n'a pas de discernement. Et les pathologies psychologiques, les maladies psychiatriques, où là, c'est clairement pas ni un voyant, ni un coach, ni un thérapeute qui va aider. Donc voilà, il faut faire attention. Tout le monde aujourd'hui, même sur ce live, vous êtes tous capables un jour de vous faire avoir. Mais même pas qu'en voyance. Que quelqu'un rentre dans votre vie, il devient votre pote, il vous fait croire que c'est votre pote, et puis je sais pas, 3 mois après, il vous vole tout votre argent. On n'est pas à l'abri de ça, en fait. L'humain, il a une faiblesse, et c'est ça qui fait sa force. C'est-à-dire qu'on a toujours... Et puis la vie, elle est cyclique, hein. La vie, elle est cyclique, il y a des périodes où on est plus fort que d'autres, etc. C'est possible de faire des erreurs, mais il faut en prendre conscience après. Oui, Nini. Oui, il faut en prendre conscience après. Moi, je dis toujours, celui qui est con, c'est celui qui fait la connerie 2 fois. Voilà. Et effectivement, quand t'es à un instant T de ta vie, que t'es pas bien, que tu veux que ton ex y revienne, et puis finalement, après, tu reprends tes esprits, tu te dis, mais j'ai fait n'importe quoi. Bah ouais, t'as tiré une leçon. Il suffit que tu tombes en plus sur un sorcier honnête qui te dit, bah non, avant de faire ça, essayez de vous d'aller mieux, etc. Voilà. Pour ça, je vous dis, interdire ça, je vois pas l'intérêt. Parce que de toute façon, c'est comme un enfant, tu vas lui dire, ah non, t'as pas le droit de fumer, n'essaye pas, nanana. Il va faire quoi? Il va voir les copains fumer, il va vouloir essayer de fumer. Mais si tu lui dis, écoute, à un certain moment donné, si tu veux essayer de fumer, eh ben écoute, essaye, mais voilà les risques, voilà ci, voilà ça, bah peut-être qu'il aura plus de conscience à ne pas le faire. Je suis d'accord. Il y a des voyants en live qui sont gratuits, est-ce que c'est bien? Mais pourquoi ce serait pas bien en fait? Je comprends pas. Parce que non, mais en fait, moi j'entends tous les sons de cloche. Le voyant qui se fait payer, c'est un escroc, et puis le voyant qui se fait pas payer, c'est pas bien. Le voyant, il a envie de se faire payer en live et qu'il se fasse payer, il a envie de faire du gratuit. Moi, c'est ce que j'explique, mes live voyants, ils sont gratuits. Pourquoi? Parce que ça donne de la visibilité à mon travail. Ça m'évite de payer 700 balles, 800 balles de publicité dans les magazines. Voilà. Donc pourquoi je vais faire payer aux gens la publicité? Puis il y en a qui décident sur TikTok de se faire payer et pour eux c'est leur fonds de commerce. C'est-à-dire que quand ils se mettent en live sur TikTok tous les jours, c'est leur fonds de commerce. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que ce système de faire de la voyance comme ça en live, pour moi, je vois toujours le côté de l'humain, ça les entraîne vers quelque chose de négatif. Mais il y a des gens qui le font très sérieusement, qui le font bien. Donc non, s'il y en a un qui a envie de se faire payer, il se fait payer. Il a pas envie de se faire payer, il se fait pas payer. Pourquoi ce serait bien ou mal? Pourquoi ce serait bien ou mal? Aujourd'hui, tout le monde fait des cartes, oui. Bah ouais, bah c'est un business, hein. Le rayon Cultura, il a quintuplé de volume. C'est un business comme un autre, hein. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui disent que non, la voyance, c'est un don, alors qu'eux-mêmes, ils ont créé des cartes. Des fois, il y en a, ils sont un peu contradictoires, mais ouais. Après, faire les cartes, je veux dire, c'est sympa. Moi, je pousse les gens, au lieu d'aller faire toutes les voyances express comme ça sur les réseaux, là, achetez-vous des cartes et faites-le pour vous-même, hein. Vous en tirez beaucoup plus de bénéfices. Les gens qui font les cartes après se mettent dans la magie, bah ça pareil, c'est une croyance. Mais en fait, moi, je vais vous dire, le truc des cartes, hein, j'ai discuté avec une femme une fois, elle m'a dit, moi, je suis pas voyante, mais je me suis pris des cartes, je me mets sur TikTok, ça attire du monde pour mes formations. Elle me l'a dit. Et c'est ça qui m'énerve aujourd'hui, c'est que c'est trop banalisé. Tout le monde te dit, ah, je suis voyant, je prends des cartes. Et ils veulent, et c'est un peu le truc des thérapeutes et des coachs que je vous disais, il y en a plein qui se mettent dans la voyance parce qu'ils savent qu'il y a une manne de potentiels clients pour leur coaching. C'est pour ça que je dis à un moment donné, est-ce qu'on n'interdit pas la pratique de conflit d'intérêts? Et encore une fois, il y en a qui le font bien, mais il y en a qui en profitent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on statue là-dessus? Ou est-ce que parce qu'il y en a qui font bien pour pas les embêter, on laisse faire? Ou est-ce qu'à un moment donné, on met un cadre là-dessus? Voilà. Parce que ceux qui sont coach, médium, voyants, plusieurs choses en même temps, même 2 spécialités en même temps, parce qu'ils aiment les 2 spécialités, je peux comprendre. Mais si pour la protection du consommateur, on doit en choisir qu'une, rassurez-vous, il y aura du travail pour tout le monde.
Celui qui est que voyant. Moi, je fais que de la voyance. Bon, je fais des formations depuis quelques temps, mais ça reste dans le cadre du tarot, c'est-à-dire dans le cadre de la voyance. C'est-à-dire que moi, je transmets ma propre méthode de lecture du tarot de Marseille. C'est-à-dire que cette méthode d'apprentissage, vous ne la trouvez nulle part parce que moi, j'apprends que les 22 arcanes. Donc, je vous apprends aussi à développer votre voyance parce que moins vous avez de cartes, plus vous allez faire de la voyance et moins vous allez faire de la cartomancie quand vous avez 80 cartes. Ok? Donc, une ou deux spécialités qui restent dans le même truc, ok. Mais voyant et coach, celui qui sélectionne soit voyant, soit coach, rassurez-vous, il aura du boulot. Moi, j'arrive pas à comprendre ces multipratiques. Tu peux pas être hyper efficace dans tout. Pour moi, c'est pas possible. Ça reste de l'ordre de ma croyance. Maintenant, ces personnes-là qui veulent se mettre avec moi sur la pétition parce qu'ils pensent eux aussi qu'il doit y avoir un cadre, moi, je fais la différence entre mes opinions personnelles et ce qui devrait être fait parce que je n'ai pas la science infuse et c'est pas moi de toute manière qui vais décider. Et voilà. Donc, si la personne a envie de faire des cartes et qu'après elle fait de la magie, bon, qu'elle le fasse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle le fasse pas dans l'optique d'arnaquer les gens. Maintenant, comment on arrive à détecter ça? Dans le cadre de ma carte professionnelle, je propose d'avoir plusieurs étapes pour la passer. Premièrement, tu n'as pas de condamnation au niveau de la justice, de prison ou d'arnaque. Deuxièmement, tu passes un test d'aptitude. Est-ce que tu es capable de travailler avec des personnes en état de fragilité? Troisièmement, on te fait comme un petit stage de premier secours de la psychologie, comment agir si je suis face à une personne suicidaire, etc., etc. Et dans l'obligation de respecter une charte. Donc, il faudrait faire une charte art divinatoire et une charte thérapeute et coach. Voilà. Et on serait dans l'obligation de respecter ça. C'est pas juste des chartes, là, comme ils se baladent depuis 30 ans dans le milieu, où c'est des chartes, chacun va la mettre à sa sauce. Non, tout le monde est obligé de respecter la même. Donc ça peut aider, vraiment. Bah, t'as raison, Alima, de pas y croire. T'as tout à fait raison. Et oui, en plus, c'est vrai, t'as raison, la psy, les sorciers ou sorcières ont toujours eu des pratiques divinatoires. Exactement, c'est vrai. Alors, pas tous, hein. Les oracles, quand t'allais voir les oracles à l'époque, l'oracle qui n'était pas Descartes, hein, qui était un être humain, considéré comme une divinité, il pratiquait pas la sorcellerie, hein. En l'Antiquité, hein. Ils pratiquaient pas la sorcellerie, hein. Ils faisaient des protections, des choses comme ça, mais voilà. Il faut bien payer ses factures. Oui, bah après, c'est un métier comme un autre. C'est quand ton prochain live voyance? Je sais jamais quand je fais mes live voyances parce que j'ai fait quand j'ai le temps. Bah, je suis d'accord, il faut se faire payer, ils utilisent toute leur énergie. Ben oui, mais oui. Zathérapeute, ah bah voilà, voilà un thérapeute. Bah écoute, Zathérapeute, je sais pas si tu m'entends, et si tu as envie de monter pour parler du sujet, la porte est ouverte. Voilà. Et n'hésitez pas à aller signer la pétition. J'ai envie de m'y mettre aux cartes, j'ai un jeu, mais peur de mal faire, j'ai pas confiance en moi. Ah, alors moi je dis toujours à mes élèves, de toute façon, quand tu débutes un jeu divinatoire, faut pas chercher à voir. C'est très bête ce que je dis, mais qu'à partir du moment où tu t'enlèves cette pression-là, bah, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple et tu auras moins de problèmes de confiance parce que tu te sentiras pas dans l'obligation de voir. Merci Nathalie d'avoir signé, merci, merci. Et franchement, ma méthode est parfaite. Ouais, merci Nathalie. Donc voilà les amis. Voilà les amis. Bonsoir Célina. C'est bon, je suis arrivée au bout de tous les commentaires. Je sais pas depuis combien de temps je suis en live avec vous. Et donc le prochain live, je sais pas quand je vais le faire, mais prochain live, alors ça va être un live où je vais répondre à vos questions précises sans que vous me posiez vos questions précises. Et à la fin du live, je prendrai 2 personnes à qui je fais une consultation complète en live, c'est-à-dire numérologie, message de la boule de cristal et voyance avec les tarots. Voilà le prochain live, ce qu'il va donner. Mais c'est bien de les tirer pour soi. Bah voilà, ça c'est une question qu'on me dit toujours. Et pourquoi ce serait pas bien? Et pourquoi ce serait pas bien de se tirer les cartes à soi-même? La consultation, mince, parce que je suis en train de lire un message d'en dessous, c'est bien de tirer les cartes pour soi. Pourquoi ce serait pas bien? Au contraire, moi, je pense que justement, quand on a trop ce besoin d'aller sur les réseaux, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, ou d'aller consulter les audiotels, au contraire, je trouve que c'est encore mieux de se faire les cartes à soi-même. Parce que quand vous faites les cartes à vous-même, vous apprenez à vous poser les bonnes questions sur vous-même, vous apprenez à voir votre avenir pour vous-même, à voir vos problématiques sur vous-même. Donc, vous travaillez sur vous-même pour améliorer votre avenir et le faire. Donc, au contraire, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est clair que ça prend plus de temps que d'aller sur TikTok, faire un petit paiement PayPal à 5 € et puis d'attendre un oui ou un non, une réponse courte ou une réponse longue. Ah, bah, c'est sûr que c'est plus facile de faire ça. Mais le fait de les travailler pour soi, c'est excellent. Et quand on le fait que pour soi, encore une fois, on n'est pas dans. Quand on apprend, on ne cherche pas à voir tout de suite. Quand on apprend, tiens, on se fait un tirage, on y revient après, ah bah là j'avais bien vu, j'avais bien ressenti, ah bah non, là j'ai pas bien ressenti, du coup les cartes elles me disaient ça, donc on se fait un travail. On se remémore, tiens, j'ai fait des prédictions sur 3 mois, tu te remémores les 3 mois que tu as passés. Et puis en pensant à tout ça, bah, peut-être tu dis, ah ouais, là j'aurais peut-être dû agir autrement, etc. Donc au contraire, se tirer les cartes à soi-même, franchement, ça vaut tous les coachs et tous les coachings, je pense, et tous les thérapeutes du monde. Après, s'il y a des thérapeutes ici, ils vont peut-être m'engueuler, mais de toute façon, c'est ce qu'ils vous apprennent, les coachs, à travailler sur vous-même. Mais quelle est la meilleure façon de travailler sur soi-même qu'en essayant de voir et d'anticiper son avenir? Voilà, c'est comme ça que je pense. Voilà.
Après, ça va. Moi, j'ai des gens, ils me disent, hein, ça fait 10 ans, ils viennent une fois par an me voir en consultation. Des fois, je leur dis, bon, j'essaye de vendre ma petite formation, entre guillemets. Ils me disent, non, non, moi, Kalissa, moi, je suis très bien, je viens vous voir une fois par an. Quand les choses, elles arrivent, je me dis, ah, Kalissa m'avait prévenu que ce soit bien ou mauvais, donc du coup, je sais que je suis sur la bonne route. Et voilà. Et ils vont pas faire des trucs audiotel à côté, hein. Donc, combien t'écoutes tes consultations en privé? Bah, ça dépend quel type de consultation. Parce que j'ai des consultations par mail, j'ai des consultations par téléphone. Tu vas sur le lien dans ma bio et t'as toutes les infos sur mes prestations, Gatou. Je sais pas, on m'a toujours dit que c'était faussé ou je sais pas quoi. Oui, bah voilà, c'est de l'ordre des croyances, encore une fois. Ben oui, c'est faussé au début, parce qu'au début, tu maîtrises pas tes cartes. Mais vu qu'au début, dans la façon, ou en tout cas, moi, je vous apprends à le faire, vous ne cherchez pas à voir. Donc déjà, ça peut pas être faussé. Parce que d'abord, t'apprends. D'abord, t'apprends le langage avec tes cartes. Et après, tu vois. Donc oui, c'est sûr qu'au début, tu connais rien, tu viens d'acheter le jeu le samedi matin, oui. Mais c'est la même chose que ceux qui s'achètent les cartes le samedi et le dimanche qui se mettent sur TikTok et qui font payer la question 5 euros, c'est la même chose, hein. Ils y connaissent rien non plus. Bah, pas tous, mais il y en a. Tu peux t'entraîner sur la famille et amis, mais c'est pareil. Parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre. Tu cherches pas à voir sur toi. Et puis quand tu tires les cartes toi-même, en fait, il faut que tu apprennes à te détacher de ce que tu sais de ta vie, tout en t'en servant pour t'aider à interpréter tes cartes, sans forcément voir ce que tu veux voir. Mais c'est ça qui est le travail sur soi, justement. Donc oui, tu peux t'entraîner sur les familles ou amis. Le problème, c'est que si tu es débutant et que tu t'entraînes sur ta famille et tes amis, puis que, je sais pas, tu vois une combinaison, ou, je sais pas, des fois, tu as des oracles, c'est marqué mort, décès, etc. Tu vas flipper, ça va te faire péter un câble. Donc voilà, c'est... Moi, je pense pas ça. Je pense pas comme ça. Après, encore une fois, ça reste de l'ordre des croyances. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, qu'on peut pas lire dans les cartes à soi-même, parce que du coup, ça les arrange bien que les gens viennent les consulter. Voilà, moi, je pense ça, hein. Ouais, bah oui, il y a des tutos sur YouTube, bien sûr. Moi, pendant un temps, j'avais fait des tutos. J'avais fait des tutos pour les tirages. Voilà. Moi, je fais des tutos pour les tirages. Même moi, vous voyez bien dans mon profil TikTok, des fois, je vous montre des tirages. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des tutos pour faire des méditations. Pourquoi pas? C'est pas, c'est pas interdit, hein. C'est un partage. Moi, je trouve que la voyance, ça doit être un partage. C'est tellement mieux quand on le partage tous ensemble. J'ai entendu une médium dire qu'elle ne tire jamais les cartes pour elle. J'ai pas compris pourquoi. Non, mais déjà, une médium. Non, mais bon. Quand vous dites médium, vous parlez de quoi, Nini? MDR, j'avais pas pensé pour aller les voir. Pour aller voir quoi? J'ai pas compris, désir de bougie. Alors, voilà, une médium, dire qu'elle ne tire jamais les cartes pour elle. Bon. Déjà, une médium, elle tire pas les cartes. Alors, quand je dis ça, comprenez. Quelqu'un qui est médium, il n'a pas besoin de cartes pour être en contact avec les anges, Dieu, Jésus-Christ, les défunts, les guides, tout ce que vous voulez selon vos croyances, tout ce qui fait partie de l'invisible, et le diable, les entités aussi, parce que voilà, il y a le bas astral aussi, donc tout ce qui est invisible, un médium n'a pas besoin de cartes. Même quand il débute, un médium n'a pas besoin de cartes. Ça, c'est faux, c'est ce qu'on vous fait croire sur les réseaux. Et après, on nous sort la phrase de bah oui, mais je suis médium, mais j'aime bien tirer les cartes. Oui, tu as le droit de bien tirer les cartes. Mais si tu es médium, que tu pratiques pas le contact défunt, t'es pas médium. Tu peux avoir, c'est exactement ce que je disais, tu peux avoir la capacité à être médium, mais si tu ne le pratiques pas dans les faits, tu ne l'es pas. Je sais faire des tartes aux pommes, c'est pas pour autant que je suis pâtissier professionnel. Voilà. Donc moi-même, Nini, je ne me tire pas les cartes pour moi-même, je ne me fais pas de voyance pour moi-même. Je le fais pas parce que pour moi, si j'ai un truc à savoir, pour moi, on me le dira. Donc, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Moi, je ne, ah si, franchement, allez, si. Bon, en plus, des fois, j'ai des élèves, là, mes élèves. Des fois, je leur dis, allez, vous me faites un petit truc, voilà. Mais enfin, voilà, c'est pas que je le prends pas au sérieux, mais je ne ressens pas ce besoin-là de consulter. C'est pas parce que c'est faussé. Si j'ai envie de voir un truc sur moi, j'y arriverai à le voir. Voilà. Je pense que Thierry Pop peut influencer le tirage. Bah, Jojo, oui. Oui et non. Oui et non. Parce que si tu apprends et que tu travailles tes cartes en te détachant de ce que tu veux voir, bah non. En apprenant le langage avec tes cartes, bah non, tu vas pas influencer le tirage. Puisque justement, c'est en apprenant à ne pas être influencé que tu vas réussir à bien voir le message de tes cartes. Mais c'est un travail. Oui, au début, tu influences ce que tu veux voir. Mais justement, il est là le travail sur soi. Merci Morgane. Oui, il ne faut pas tout mélanger, médium, carto, etc. Donc je répète, alors c'est une voyante. Oui. Alors, je vous fais le petit cours, j'ai déjà fait pas mal ça, mais voilà. Le cartomancien, alors ça c'est la petite histoire que j'aime trop raconter. Celui qui fait de la cartomancie à la base, c'est celui qui lit l'avenir dans le jeu de 32 ou le jeu de 52, dans les jeux de cartes à jouer. Voilà.
Ça, c'est la première chose. Maintenant, en fait, aujourd'hui, il y a eu, enfin maintenant aujourd'hui, pardon, mais il y a eu les tarots. Bon, avant, il y a eu les runes, etc. Mais on va parler en termes de cartes. Dans un premier temps, ça a été les tarots de Marseille. Les tarots. Après, ils ont créé le tarot de Marseille, etc. Après, tu as eu les jeux de cartes à jouer à peu près au 16e, 17e, au 16e siècle. Où les gens qui jouaient au poker, tout ça, là, ils se sont dit, ah bah tiens, on peut faire dans le tarot, bah moi je vais le faire dans les jeux de cartes à jouer. Et après, à partir du 17e, 18e siècle, tu as eu ce qu'on appelle les oracles aujourd'hui, c'est-à-dire des dessins, un dessin avec un mot. Et en fait, on a englobé ça dans la cartomancie. Mais de base, tu as la taromancie, la taromancie, la cartomancie. C'était deux mots spécifiques pour des jeux différents. Et en fait, tout ce qui a été oracle, on aurait dû l'appeler l'oraclomancie. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont intégré les oracles dans la carto. Mais il y a toujours le côté taromancie ou tarologie, peu importe. La taromancie, c'est vraiment de la divination par les tarots. Et puis, ils ont commencé à parler de tarologie, c'est-à-dire le côté un peu psychologique du tarot. Déjà, on a commencé à cette époque-là à mélanger la voyance et la psychologie. Bref, on va pas venir là-dessus. Et donc, du coup, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Donc, quand on parle de cartomancie, aujourd'hui, qui va englober toutes les cartes, voilà, on interprète les cartes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas vraiment de la voyance. En fait, on fait de la voyance en interprétant les cartes. Ok. Faire de la voyance, c'est que si tu as des cartes, bah, tu vas voir cette carte, tu connais l'interprétation de la carte. Je dis un truc tout bête. Voilà, le battleur, c'est l'enfant. Ok, puis là, tu vas dire, ah bah non, finalement, pour moi, cette carte, elle me parle d'un travail, etc. Puis tu vas mettre des détails. C'est-à-dire que tu ne fais pas que interpréter la carte, tu reçois d'autres informations avec ce support de carte. Là, tu fais de la voyance. Après, tu as la voyance sans support, qui là peut être apparentée à de la clairvoyance simple ou de la clairaudience simple. Clairvoyance, en général, on dit qu'on a des flashs, des ressentis, mais ce n'est pas vraiment des images qu'on a devant nous. Ok. Contrairement à la clairvoyance médiumnique, où là, tu vois les défunts, tu vois les trucs en vrai, quoi. La clairaudience, c'est pareil. Clairaudience simple, c'est pas que tu entends des voix, c'est ta petite voix dans ta tête qui te parle. Il y a plein de termes. Et aujourd'hui, tout ça, quand moi je fais des vidéos pour essayer d'expliquer, bah on fait ce qu'on veut dans la spiritualité. Non, on fait pas ce qu'on veut parce que le fait de dire qu'on fait ce qu'on veut, c'est la porte ouverte à la confusion, aux arnaques, à la publicité mensongère. Parce qu'il y a un truc qui est clairement défini, hein, c'est que le médium, il est plus cher que le voyant. Voilà. Parce qu'un médium, tu vas le voir une fois, deux fois dans ta vie pour faire le contact défunt. Tu vas pas avoir un médium une fois par mois pour rentrer en contact tout le temps avec le défunt. À un moment donné, le défunt, il faut le laisser tranquille. Donc oui, une consultation avec un médium, c'est plus cher. Et ça, c'est pas un truc qui est défini, c'est un truc qui est ancré en fait dans les esprits. Voilà. Donc c'est la porte ouverte à tout ça. Donc je sais que on me dit il faut pas mettre dans des cases. Moi je pense qu'à partir du moment où on rentre dans un cadre professionnel, que tu fais ça de manière professionnelle tous les jours, ah ben si il faut qu'il y ait un cadre pro, il faut qu'il y ait un peu des cases. Le mot voyant aujourd'hui il est délaissé parce que voyant c'est trop associé à charlatan. La dernière fois je suis tombée sur une dame qui disait ça, bah non moi je veux pas qu'on m'appelle voyant, je veux qu'on m'appelle médium parce que voyant c'est trop associé à l'arnaque. Alors qu'en fait c'est deux pratiques différentes. Donc oui, un médium qui est médium, qui veut de temps en temps ou souvent faire les cartes, il peut, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut arrêter de faire croire, je vois des lives contact défunts, Antoinette, oui Antoinette t'es là, et puis l'autre il prend ses cartes, ah bah voilà le message d'Antoinette. Non, si t'es médium, t'as pas besoin des cartes pour passer le message du défunt. Où peut-on trouver la pétition? Alors la pétition, vous cliquez sur le lien dans ma bio, vous atterrissez sur mon site internet, c'est écrit signer la pétition pour la réglementation, vous cliquez dessus, vous arrivez directement dessus. Vous rentrez dans votre adresse mail. Je tiens à préciser les amis, parce que ce site-là, une fois que vous avez validé votre adresse mail, il vous dit faites un don pour montrer la pétition. Vous ne faites aucun don. Vous ne faites aucun don, je ne veux pas de signature payée. Mais bon, voilà, après, c'est le commerce du site, donc il vous propose. Et surtout, c'est important après de valider votre pétition. Vous allez recevoir un mail. Oui, il vous suffit juste de cliquer, en fait. Ils veulent vérifier que le mail est un vrai mail. Vous cliquez dessus et au moins, ça valide la signature. Pour toi, c'est même pas de la voyance, c'est de la... Oh là là, alors la guidance. C'est quoi la guidance? Dites-moi, Morgane. Alors, la guidance. Ce mot-là, je ne peux pas le voir. Alors, encore une fois, ces propos n'engagent que moi. Et je respecte les gens qui font la guidance. Hein? Mais ce mot-là, c'est quoi guidance? Dites-moi ce que c'est une guidance. Une guidance, ok. La guidance, c'est rentrer en contact avec ses guides. La guidance, c'est médiumnique. Une guidance, t'as pas besoin de carte. La guidance, tu rentres en contact avec tes guides. T'as pas besoin de carte. La guidance, c'est un truc qui est à cheval entre la séance semi-psychologique et la voyance. C'est ceux qui me disent ah bah si, mais moi j'ai besoin de savoir c'est quoi la problématique pour répondre à la personne. Non, si t'es voyant, t'as pas besoin de savoir la problématique, tu la vois. Donc ceux qui ont voulu se mettre dans les cartes, ok, qui n'étaient pas forcément voyants, mais qui font un peu des coachings, ils ont inventé ce mot guidance. Voilà. Voilà, ils ont inventé ce mot, comme ça, ils sont pas voyants, ils sont pas obligés de prouver qu'ils voient, et en même temps, ils te guident sur le chemin. Voilà. Voilà. Donc ce mot guidance, moi je peux pas me le voir. Et je respecte les gens qui parlent du mot guidance, mais non. La guidance, c'est rentrer en contact avec ses guides. Et pour rentrer en contact avec ses guides, ça appartient à la médiumnité. Quand tu fais de la médiumnité, t'as pas besoin de carte. Voilà. Mais des fois, on me le dit que je suis trop dur, trop strict. Hein. Et encore une fois, hein,
Ça, j'en parle pas hein, dans la pétition ou dans la réglementation de la voyance. Chacun va faire ce qu'il veut à partir du moment où tu as ton cadre. On sait jusqu'où on peut aller, où sont les limites, etc. Vous appellerez ça guidance ou autre, je m'en fiche. Mais quand vous allez lire le mot guidance, hein, dans le dictionnaire, parce que moi je trouve que c'est important, les mots importants, la guidance, ce sont des personnes qui aident des enfants ou des adultes en état de difficulté. C'est ça le mot guidant à la fois, à la base, hein, dans le dictionnaire. Moi, ce mot guidance, je me dis, mais ils se mettent dans la position du guide, quoi. Voilà. Ah, j'ai du mal avec ça. C'est vraiment sans la pédagogie. Mais en fait, c'est un truc qui me prend tellement en trip. C'est ma vie, hein. Je vis voyance, je me lève voyance, je me couche voyance, je dors voyance. Ouais. Je viens de signer la pétition Kalissa. Merci Célina, merci, vous êtes un amour. Sauf que c'est pas vérifiable ce que tu dis, tu veux réglementer quelque chose qui ne se vérifie pas. Alors justement, dame de pique. Justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Hein. Là, on parle d'un sujet des croyances, etc. Mais en fait, justement, dans la réglementation qu'on est en train de parler, il ne s'agit en aucun cas de prouver que ces pratiques existent. Il s'agit de réglementer un corps professionnel. Pas les croyances dans la pétition, je suis pas en train de dire que médium c'est ça, voyant c'est ça. Non, non. Si vous allez la lire, vous verrez que c'est pas ça. Il ne s'agit, d'ailleurs, je l'écris dans la pétition moi 3 fois, il ne s'agit pas de prouver ce qui n'est pas prouvable, il s'agit de réglementer une profession libérale qui travaille avec des personnes en état de fragilité. Ok. Aujourd'hui, la voyance, les parasciences, les coachs, les parasciences, on va dire, c'est légalisé, en tout cas pour la voyance depuis le 1er mars 1994, ça fait 29 ans, ok. On est reconnu fiscalement, on rapporte de l'argent à l'État. Hein, on les paye les 20% de charges, hein, on les fait, hein, les paiements tous les mois à l'URSSAF. Hein, on en ramène de l'argent. Donc on est reconnu fiscalement, on est légalisé, ok, et ben il faut réglementer. Non pas sur les croyances, mais sur la pratique professionnelle. Voilà. Est-ce qu'un voyant peut remplacer un psychothérapeute? Est-ce que un voyant peut faire des doubles pratiques? Voilà, le système de la carte professionnelle, vous irez lire, c'est hyper important. La carte professionnelle, ça va à la fois et protéger les consommateurs et en même temps protéger les voyants professionnels ou les professionnels des parasciences de tous ces fraudeurs et de tous ces faux comptes. Donc ce n'est pas une croyance que je veux faire. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été réglementée, la voyance, depuis longtemps, parce que certaines personnes qui ont toujours réglementé ça, ou demandé la réglementation, eux, ce qu'ils voulaient, c'était qu'il y ait une formation. Tiens, oui, toi, t'es voyant, non, t'es pas voyant. Ça, c'est impossible à faire. Ça, c'est impossible à faire. Donc la pétition, Adrien, bah voilà, c'est dans ma bio. Vous cliquez sur le lien dans ma bio et vous atterrissez sur mon site. Et il y a un lien direct. Dès que vous affichez mon site, vous voyez, c'est marqué signer la pétition. Et je vais vous dire, hein, dame de pique, hein, c'est la première chose que monsieur le député de ma circonscription m'a dit. Il m'a dit, mais on peut pas réglementer ça. Et je lui ai expliqué exactement les choses que je suis en train de vous expliquer. Il m'a dit, bah ouais, en fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, moi, je vais déposer cette question à l'Assemblée nationale. Et il l'a fait. Il l'a déposée depuis le 21 mars 2023. Et c'est pour ça que je veux que cette pétition ait des signatures. Hein, pour pas que cette question soit mise à la trappe. Lui-même, il a compris l'urgence. Un Français sur 4 qui consulte, c'est 17 millions de Français. Donc oui, on ne peut pas prouver la croyance, mais on peut quand même encadrer une profession où il y a 17 millions de Français qui consultent. Il y a des moyens. Tout comme le premier article que je mets dans la pétition, c'est l'information sur attention au danger, attention à l'addiction, qu'il faut qu'il y ait plus de transparence sur les cabinets audiotel, les cabinets de plateforme de carte bleue, etc., etc. On peut faire des réglementations sans vérifier la croyance. Mais tu vérifies comment que c'est pas un charlatan, la personne peut s'inventer des capacités. Mais on s'en fiche des capacités, c'est pas ça le problème, dame de pique. Le problème, c'est pas qu'il ait des capacités ou pas. Le problème, c'est est-ce que cette personne va chercher à arnaquer les autres. Donc dans la carte professionnelle, il faut aller lire la pétition. Hein. Il faut aller la lire, la pétition, dame de pique. Déjà, pour obtenir la carte professionnelle, tu as un casier vierge, déjà. Ensuite, tu n'auras pas le droit de changer de pseudo de voyant. Tu as ton pseudo de voyant, tu as tes pratiques, etc. Allez lire, parce que j'en ai déjà parlé, dame de pique. Il y a le fait aussi de passer un stage d'aptitude. Aujourd'hui, on est capable de savoir quelqu'un qui a fait un crime, on est capable de savoir s'il est apte, s'il est conscient de ses actes ou pas. Bah, on peut du coup passer un test psychologique pour savoir s'il est apte ou pas à travailler avec des personnes en état de fragilité. Bien sûr qu'il y aura toujours des escrocs qui vont passer quand même les tests, là, tout ça. Mais au moins, il y a l'identité qui est là. Au moins, s'il y a une réglementation, ça veut dire qu'il y a une espèce d'entité, un truc qui s'occupe de tout ça. Je sais pas comment l'appeler. Oui, une entité, quoi, qui va distribuer ses cartes professionnelles. Et cette entité-là, elle devra aussi faire des contrôles sur les gens. Parce que s'il y a une réglementation, les gens vont pouvoir plus parler ouvertement. Ah bah lui, il m'a fait ça comme ça, il m'a pris 100 balles, il m'a proposé des abonnements. Et il y aura des enquêtes, il y aura des contrôles. Et souvent, et c'est la même question que monsieur le député m'a dit, il m'a dit, mais comment vous comptez payer tout ça? Eh ben je lui ai dit, c'est tout simple. Hein, toutes les parasciences, ça génère 3 à 4 milliards. Hein. Le député, il a fait des recherches. Hein. Moi, je lui avais dit 1,5 milliard par rapport au calcul que j'avais fait. Lui, il a fait des recherches, monsieur le député, il a compris entre 3 et 4 milliards. Vous imaginez 20% de 3 et 4 milliards, combien ça fait de millions et de millions d'euros qu'on paye à l'État? Sans oublier que les auto-entrepreneurs, on a 0,2% de charges en plus des 22%, hein, qui partent dans les formations des professions libérales. Professions libérales où la formation n'est pas reconnue. Et on ne pourra jamais reconnaître une formation de voyance puisqu'on ne peut pas affirmer que la voyance existe. Et bien cet argent-là, au lieu de la mettre dans la formation,
eh bien, on va la mettre dans la protection des consommateurs et des voyants. Voilà. Mais je comprends, hein, Dame de Pique, vos commentaires, ils sont tout à fait logiques. Hein, ils sont tout à fait logiques. Et les voyants peuvent ressentir des choses en plus de la cartomancie, voyance plus clairvoyance. Oui, bien sûr. Comment on fait pour reconnaître un vrai voyant? C'est pas vrai, c'est pas vrai voyant, c'est voyant honnête ou voyant malhonnête. Bah, comment on fait quand vous avez rendez-vous avec lui, vous lui racontez pas votre vie? Voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous ne lui dites rien. Même si vous dites ah oui, je vois un déménagement, et puis qui se tait? Ceux qui font ça, c'est de la lecture froide. Ils vont se taire et puis ils vont attendre une réaction. Parce que vous, les consultants, vous avez souvent besoin de parler. Hein. Donc il va vous dire un ou deux mots, et puis il va se taire, et puis il va vous laisser parler. Pour voir en fait où il peut se diriger dans la voyance. Donc vous ne dites rien. Tant que le voyant ou le médium le médium, c'est-à-dire il n'a pas décrit complètement votre défunt, vous dites rien. Tant que le voyant, il n'a pas vu votre vie professionnelle, amoureuse, ce que vous avez dans la tête, tant qu'il n'a pas vu plein de détails sur votre vie présente, vous lui dites rien. Après, à un moment donné, la voyance, c'est pas un livre ouvert. Mais vous le savez très vite, hein, si le voyant, il voit sur vous ou pas. Ne dites rien, mais il y en a, ils sont fins psychologues, hein, ils savent vous faire parler. Donc, comment reconnaître un vrai voyant? Alors, pas un vrai voyant, mais un voyant qui voit sur vous. Vous lui parlez pas, vous lui dites rien et vous le laissez parler. Voilà. Hello Béatrice. C'est incroyable tous ces faux voyants, ouais. On peut plus d'inventer des choses à tout va. Bah oui, moi non plus, j'en peux plus. Hein. Moi, tu as vu sans question. Bah Béatrice, oui, moi c'est comme ça que je travaille. Moi, je fais pas de questions. Moi, je dis ce que je vois sur les gens. Bah c'est devenu un commerce, ça fait longtemps que c'est devenu un commerce, hein, la voyance. Avant même qu'elle soit légalisée, c'était un commerce. Enfin, je veux dire, la voyance, elle a toujours été un commerce. Elle a toujours été un commerce. Hein. Il y a toujours eu un rapport à l'argent. Hein. Même dans l'Antiquité, quand tu allais voir les oracles, bon, c'était pas de l'argent que tu leur donnais, mais tu leur apportais des offrandes. Ah, oui, ok, d'accord, ok. Ah oui, tu parles, est-ce qu'ils peuvent... Oui, bah à force de faire de la cartomancie, ils peuvent développer certaines choses, c'est possible. Hein. Ouais, avec carte et sans carte, ouais. Avec carte et la boule de cristal, Béatrice. Bah bien sûr, les cartes, c'est de la cartomancie, ouais, tout à fait. Il y a tellement de monde à l'utiliser, mais clairement, nous, on est là. C'est très intéressant de t'écouter. Merci beaucoup, Marine, ça me touche beaucoup. Après, attention, j'ai pas la parole infuse. Des fois, j'ai pu raconter des conneries aussi, ça m'arrive. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas quelqu'un qui pense être au-dessus de tout le monde. Des fois, je peux raconter des bêtises. Hein. Ouais, voilà. C'est pour ça, par exemple, tout ce qui est médiumnité, tout ça, j'en parle pas trop, parce que même si j'ai certaines connaissances, par exemple, Claire, médium clairvoyante, qui est venue tout à l'heure sur le live, elle a tellement plus de connaissances que moi que sur mes vidéos, je parle pas trop de médiumnité. Voilà. Parce que moi, j'aime parler des sujets que je connais. Mais voilà, tout ce que je suis en train de vous parler là sur la réglementation, etc., j'en ai fait des recherches. Hein. J'en ai lu des codes et des articles sur qu'est-ce qu'on peut réglementer, pas réglementer, la voyance, etc. C'est pour ça que je sais qu'aujourd'hui, on peut le faire. On peut le réglementer. En passant par certains trucs, on peut le faire. Bien lu votre pétition, bien construite, et je signerai demain. Ah, merci Adrien, merci. Les faux voyants sur TikTok demandent questions précises et pas autre chose, et ils choisissent les cartes. Il y a plusieurs techniques en fait pour faire croire qu'on voit. Il y a la lecture froide. Je referai une vidéo sur la lecture froide, j'en ai fait une il y a un an. Bon, j'avais pas beaucoup d'abonnés à cette époque, donc elle n'a pas trop tourné, mais je vais en faire une autre. Je vais refaire une vidéo sur la lecture froide, vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs. La lecture froide, en fait, c'est ni plus ni moins que de la manipulation mentale. C'est-à-dire que la dernière fois, je suis tombé sur un monsieur qui se disait médium, qui se définissait médium, puis il disait, ah bah moi, je suis médium, j'ai pas de carte. Alors déjà, je me suis dit, ah bah déjà, c'est bien. Il n'y a pas de carte. Déjà, il sait le principe du médium. Et puis il dit, je vous demande aucune info, vous mettez votre prénom et votre question précise. Bah ça, c'est de la manipulation mentale. Parce qu'il vous dit, j'ai pas besoin d'infos, mais il vous demande une question précise. La question précise, c'est la meilleure info qu'on puisse faire à un voyant. Question précise, on répond par oui ou par non. En général, c'est des questions fermées. Question précise, donc tu as une chance sur deux de te tromper ou de bien voir. Ok? Et en fait, quand tu fais une question précise, bah ça te dirige. C'est-à-dire que, je donne un exemple. On me dit, bah voilà, bon, je prends le retour d'ex parce que c'est une des questions qui est le plus posée. Ok? Est-ce que un tel va revenir vers moi? Ok? Bah, c'est soit oui, soit non. Mais qu'est-ce que tu dis au voyant médium? Bah, tu lui dis que tu t'es séparé de quelqu'un, tu lui dis que tu as eu une situation compliquée avec lui, tu lui dis que tu penses toujours à lui, donc forcément tu es très attaché à lui. Il se dit que bah peut-être il peut aller sur un déménagement, parce qu'en général, des personnes qui se séparent, ils déménagent. Enfin voilà, il y a quand même plein de petites pistes sur lesquelles la personne peut aller en disant ah bah oui, ça a été difficile entre vous deux, hein. Je vois qu'il y a eu beaucoup de liens entre vous deux. Puis là, la personne, elle va dire ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il l'a pas vu, il a deviné parce que c'est logique. Mais si un voyant, il vous dit juste votre prénom, et avec des planches à pendule, avec une aiguille à coudre. Ouais, oui, il y a des trucs. Après voilà, c'est leur des croyances. Hein. J'avais vu une dame une fois qui parlait des espèces de trucs là, où c'est des planches, ouais, où il y a un truc là. La personne disait non, c'est un aimant qu'il y a dedans. Voilà. Après, ça peut être un truc sympa. Ça peut être. Oui, c'est vrai que ça peut animer un live. Oui, non, peut-être. Oui, ça peut animer. Ça peut être sympa, mais encore une fois, voilà, si la personne derrière, elle prévient, moi, des fois, je fais des trucs questions précises.
où les gens me posent pas la question. Voilà. Où je prends mon bouquin, là, l'oracle, je fais de la bibliomancie. Où j'ouvre le bouquin, il y a une phrase. Mais ça, c'est fun, entre guillemets, c'est sympa, c'est drôle pour un live, c'est bien. Mais alors faire payer ça 5 euros, c'est juste une honte, je pense. Et si la personne, bah, elle est honnête, elle vous dit, attendez, voilà, hein, ça reste un truc pour le fun, on est sur un live, faut pas le prendre au pied de la lettre non plus. C'est aussi ça, l'information que je demande dans la réglementation. C'est ça qui est important. Quand on vous fait une consultation, qu'on est sur vous, on est que nous deux, qu'on vous fait la prestation, donc juste le prénom, la date de naissance, on vous dit tout ce qu'on voit, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec ces questions qu'on pose là comme ça et où c'est de la voyance express. Déjà, il y a moins de concentration sur la personne, donc il y a l'écran interposé, il y a plusieurs personnes, donc ce sont deux choses différentes. Donc il faut faire la part des choses. Le côté un peu fun, je le fais de temps en temps en live, je le fais. Parce que voilà, on est sur des réseaux, qu'il faut des abonnés, etc. Mais j'essaye quand même de rester dans la prévention et de dire voilà, ne prenez pas les choses au pied de la lettre. Et je fais pas, et je réponds pas aux questions précises, parce que j'ai quand même envie de savoir si la personne, moi je lui dis, vous me parlez pas pendant la voyance, vous me direz après. Donc je lui dis tout ce que je vois, puis là je lui dis est-ce que ça vous parle, est-ce que ça répondait à votre question. Bon, la plupart du temps ça répond, puis il y a des fois non, ça parle pas. Bon, ça ferait pas depuis 2012 que j'avais un cabinet de voyance si j'avais pas plus de bons résultats. Mais je préviens aux gens, voilà, attention, mais même en consultation privée, je leur dis, je peux me tromper, même si j'ai bien vu votre vie présente, je peux me tromper. C'est pas une science exacte. Je signerai cette pétition. Ah, merci Fleur, merci, vous êtes des amours. Il nous demande, bah oui, il vous demande, sachez que même les médiatisés ne possèdent aucun don. Moi, je vais pas dire ça, je vais pas dire ça, Dolores. Vous êtes personne pour juger s'ils ont un don ou pas. Vous pouvez pas faire un amalgame. D'ailleurs, j'ai enregistré une émission de radio hier soir qui va être diffusée cette nuit, là, à minuit, là, dans 1 heure. On me disait, bah oui, il y a des voyants réputés, ils prennent 200 euros. Bah, à un moment donné, je leur dis, oui, ils payent 200 euros. C'est pas les dons qu'on paye 200 euros. Ce qu'on paye, c'est qu'ils sont médiatisés. Il y a des gens, ils sont prêts à payer 200 euros. Bah, bien qu'on l'en fasse, tant que les tarifs, ils sont inscrits à l'avance. C'est pas parce que, c'est comme sur les réseaux, c'est pas parce que tu as 100 000 abonnés sur les réseaux que tu vas être le meilleur voyant que tous les autres. Pas du tout. C'est que tu as un bon commercial. Le voyant qui est médiatisé tout le temps depuis des années, il a des bons copains. Voilà. Ça veut pas dire qu'il est meilleur ou moins bon que les autres. Tous demandent une question précise sur TikTok. Bah ouais, parce que ça, c'est le plus facile à répondre. Ok, Gitane. TikTok, tous TikTok fonctionnent comme cela, ouais, c'est ça. Déjà, c'est honteux de faire payer des gens alors qu'il n'y a pas de don. Bah oui et non, Fleur. Si la personne, elle fait... Encore une fois, c'est quoi don? Bah, j'arrête pas de le dire, mais c'est quoi don? Si la personne, elle est dans la bienveillance, si la personne, elle l'aide, le consultant, ok? Si elle lui dit, je peux me tromper, j'ai pas 100% de réussite, si elle voit que la personne, elle est dans une maladie psychologique, elle l'envoie vers un psychologue, si la personne, elle fait les choses bien, qu'elle ait une capacité ou pas? Voilà, moi, j'essaie toujours de rester dans le concret. Je suis d'accord avec ce que vous dites, quelqu'un qui n'a pas de capacité, il ne devrait pas faire payer. Je suis d'accord. Mais si on reste quand même avec du recul et sur quelque chose de factuel, si la personne, elle fait le bien, et si elle cherche pas à lui inventer, je sais pas, des maladies pour lui vendre des thérapies derrière, ma foi, pourquoi pas? Ma foi, pourquoi pas? J'en ai vu une, elle étalait les cartes côté image et choisissait ce qu'elle fallait montrer. Ouais, bah, il y en a. La voyance n'est pas un spectacle. Moi, je dis, c'est pas un jeu. Ouais, des commerciales. Hello, Antoine, comment tu vas? Tu seras quand si la pétition va être présentée à l'Assemblée? Alors, monsieur le député, il l'a dans les mains. Enfin, il a le lien. Hein. Donc là, en fait, l'État, par rapport à la question qui est posée à l'Assemblée nationale, bon, il m'a prévenu, hein, ça pouvait aller de 3 à 6 mois avant que le secrétaire général la voie. Puis bon, en plus, en ce moment, je pense qu'ils ont pas mal de boulot, là, à l'Assemblée nationale, entre gérer le truc des retraites et puis passer les lois qui voulaient passer, qui sont pires que la retraite. Voilà, ça peut, là, il l'a déposé en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ouais, ce serait peut-être grand max vers fin d'année 2023. Donc là, cette pétition, le député, il l'a dans les mains. Donc lui, il va voir un petit peu, il va prendre un peu la température. Est-ce que la secrétaire générale, parce que c'est elle hein, qui va décider, qui va apporter une réponse. Alors la réponse, c'est soit, il y a 3 réponses possibles. C'est soit, bah, on s'y intéresse pas, genre elle clôture en fait. Soit, bah oui, peut-être, mais il y a des choses plus importantes. Soit, ok, on y travaille dessus. Alors en gros, c'est ça. Je pense que ça peut être le bon moment parce que justement, ils en parlent beaucoup aussi des réglementations des influenceurs là. Bon, eux, c'est pas la même influence parce qu'eux, ils influencent pour vendre des produits. Voilà. Mais nous, les voyants, les thérapeutes, etc., on a un impact et une influence carrément sur la vie des gens. Et on peut avoir une influence sur leur psychologie. Donc c'est un sujet qui est quand même hyper important. C'est d'ailleurs pour ça que monsieur le député a accepté de déposer cette question. Et du coup, je pense que c'est une question... bon, j'ai pas regardé dans les cartes, mais je le sais que de toute façon, ce sera réglementé un jour. Je le sais. Et du coup, je pense que ça va intéresser. Mais c'est vrai que cette pétition, si jamais il y a on le met à la trappe ou il y a je sais pas trop, bah, il va présenter cette pétition en disant voilà. Donc c'est pour ça que c'est important là, il y a que 4000 signatures en même pas 2 semaines. C'est super bien. En plus, voilà, elle n'est pas publiée nulle part hein, sur les journaux nationaux. Ça va venir, il y a bientôt un article là que j'ai un journal qui est venu vers moi. On va sortir un article. Donc là, elle va prendre de l'ampleur et c'est hyper important quoi d'aller dans ce sens-là.
Donc, je peux pas te dire quand Sabrina, elle va être présentée à l'Assemblée. En tout cas, si tu veux, ça va être un peu un plan B au cas où c'est mis à la trappe. Voilà. Hello Antoine, je partage ton avis. Bah, je sais Antoine, hein, je suis déjà venu te dire en live que j'aimais beaucoup ton discours. Après, je pense qu'on n'est peut-être pas d'accord sur tout, je pense. Mais voilà, moi j'aime bien le discours d'Antoine Ange qui dit il faut faire la différence entre voyance, médiumnité, il faut faire attention à tout ça. Et pour quelqu'un qui est jeune, de ton âge, je trouve que c'est très bien. J'aime beaucoup, beaucoup ton discours aussi, Antoine. Ok, moins bon celui que je connais. Ok. D'accord, je comprends mieux, merci Fleur. Les gens ne vivent pas que d'eau et d'eau fraîche, faut juste pas mettre tout le monde dans le même panier. Exactement. Voilà. Antoine, Antoine, toi, je crois que des fois tu fais des dons PayPal et il a le droit, vous avez le droit. Moi, voilà, là-dessus, j'ai pas d'avis en fait. Vous avez signé. Ah, c'est génial, merci Fleur. Antoine, j'espère que tu allé signer la pétition. Je voulais dire que ça servira à rien. De quoi? Eh oui, un médiatisé a été interdiction d'exercer jusqu'en 2027. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réglementation. Si demain on a une carte professionnelle qui a un problème comme ça, qu'on retire le droit d'exercer, cette personne ne pourra pas le faire. Parce que si on le voit refaire, là, il pourra y avoir une condamnation. C'est pour ça que la réglementation, c'est important. Oui, il y a encore des bons. Bien sûr qu'il y a des bons, mais bien sûr. Ah, merci Antoine, génial, merci beaucoup. Voilà les amis, je suis arrivée au bout des commentaires. Ça fait au moins 2 heures que je suis là avec vous. Il passe à la télé, ouais, c'est possible. Il y en a plein qui passent à la télé. Il y en a plein qui passent à la télé. Moi là, je suis allée au salon Parapsy, par exemple, et je suis allée dans un salon et j'ai une personne qui est venue me voir qui m'a dit, ah bah il y a un voyant, il m'a proposé de payer 49 euros tous les mois pour une protection. Ah bah on a allé parler aux organisateurs, la personne elle a été bougée. Ouais, mais il y a des escrocs partout de toute façon. C'est ce que je dis, ceux qui passent à la télé, c'est pas forcément les meilleurs. C'est ceux qui ont les bons amis, les bons contacts. Voilà, hein. Moi, ça fait 13 ans que je suis dans le milieu de la voyance professionnelle. Là, c'est vrai que le guide de la voyance, il m'a accordé. Ça fait longtemps. Bon, en 2013, il m'avait recommandé quand même. C'est pas pour autant que je suis médiatisé. Pour se faire connaître un peu sur le côté commercial. À un moment donné, la dame, elle me dit oui, tes avis, il faut que tu les publies, il faut que tu fasses ci. Je leur dis non, moi, mes avis de voyance, je les publierai jamais. Parce que je ressens pas ce besoin de le faire. Je critique pas ceux qui le font. Mais voilà, on m'a dit, il faut faire ça comme ça, comme ça. Je suis incapable de tenir le truc. Il faut poster régulièrement comme ci, comme ça, machin, nanana, des vidéos de contenu qui plaît aux autres. Mais si, pour me faire connaître et avoir 100 k, il faut que je publie des vidéos où je dis, ton défunt, il te parle, ton ex, il t'aime, il va revenir même s'il est avec une autre, bah, je préfère rester avec mes 20 000 abonnés, hein, et pas sortir des conneries comme ça en vidéo. Voilà. Voilà. Et ça, je l'ai déjà dit aussi dans une vidéo, c'est pas parce qu'un voyant sur TikTok, ça n'a rien à voir la voyance professionnelle, j'ai envie de dire un peu à l'ancienne, avec les réseaux. Je dis pas que c'est pas mieux ou que c'est moins bien. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous avez des voyants qui sont hyper connus, qui travaillent du feu de Dieu, ils sont pas sur les réseaux, de toute façon, ils n'ont pas le temps. Je vois même, moi, les réseaux, je m'en sers pour mon combat, mais vous voyez bien que je suis pas tout le temps en live. J'ai pas le temps, je sais pas comment les gens ils font pour être tout le temps en live. Voilà. Et d'ailleurs, si, je comprends, parce que du coup, ils se font payer, et ils ont le droit. Mais après, ça, c'est chacun sa façon de faire. Et si on paye une consultation que la prédiction ne se fait pas, qu'en pensez-vous? Bah, j'en pense que c'est quelque chose qui arrive parce qu'on n'a jamais 100% de réussite. Je pense qu'il y a le libre arbitre aussi. Donc, bah, je prends toujours cet exemple. Si je vous dis, ah, bah, je vous vois passer un concours, vous allez l'obtenir, et qu'effectivement c'était votre question, puis que vous vous rentrez chez vous, vous dites, ah, bah, c'est bon, elle a dit que je vais l'avoir, je vais pas bosser. Ah, bah, il y a de fortes chances que vous le ratiez. Et à l'inverse, hein, je peux vous dire que je vous vois pas le réussir. Du coup, vous allez rentrer chez vous, vous allez bosser, puis vous allez l'avoir. Voilà. Alors après, il faut savoir que le voyant, étant donné que ce n'est pas une science exacte et qu'il n'y a pas 100% de réussite, on n'a pas d'obligation de résultat. Vous le savez quand vous allez voir un voyant, vous savez qu'il peut se tromper. Et justement, c'est ça qu'on fait toute l'honnêteté. Moi, je supporte pas les gens qui te disent, des fois j'en vois, ils te disent, je sais pas, ils font une prédiction, puis ils disent, ah bah non, ça me parle pas du tout. Voilà. Et puis, ah bah si, hein, genre je suis sûr de moi. Genre, ils sont persuadés que c'est ça. En gros, c'est le consultant qui se trompe. Ça, je suis pas d'accord. Le plus souvent, moi, je peux pas mentir, là, comme les tirages généraux. Pourquoi c'est de la connerie, les tirages généraux? Au contraire. Le tirage général. Ah oui, tu veux dire quand tu dis les tirages généraux. Oui, quand tu dis des trucs un peu bateaux, c'est dans ce sens-là. Mais si tu fais un tirage général où tu parles du travail, de l'amour, de l'argent, de ce que la personne a dans la tête, et que sur tous ces plans-là, tu es dans le détail, et c'est pile la situation de la personne, c'est ça qui va permettre de savoir si le voyant il est connecté à toi. Mais oui, tu parles de ah, vous avez une blessure d'enfance, je vois un homme brun à côté de vous. Oui. Oui, les trucs bateaux, moi j'appelle ça les phrases bateaux, ouais. Bah oui, ça serait. Ouais. Si on avait 100% de réussite. Ah oui! Ah oui, qu'on voit en vidéo là, oui, ouais, oui. Ah, mais je suis tombé sur un truc aussi. Non, mais. Alors, apparemment, c'est un jeu de cartes. Alors, lui, il fait pas de la divination. Alors, si, c'est une sorte de divination, mais il te dit quels soins tu dois faire chez le coach. Pardon. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. C'est-à-dire que la personne a les cartes.
Donc, il prend les prénoms, juste les prénoms, il dit, ah, ouh, toi, tu as une blessure d'enfant karmique. Alors, ça tombe bien, sur mon site internet, tu vas voir, tu prends le coaching blessure karmique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu as un soin acheté, le deuxième offert. Non, mais pardon. Non, mais après, je critique, peut-être, ça se trouve, cette personne-là, elle fait dans la bienveillance. Mais je pense qu'on rentre dans des délires. Voilà, donc c'est des cartes, voilà, comme ça, qui te disent, aujourd'hui, je regrette tellement que les outils divinatoires se soient devenus un truc où, genre, voilà, on te soigne avec les cartes aujourd'hui. Non, mais ça me perturbe un peu, hein. Après, peut-être que je suis de la vieille école. Oui, tout se fait avec du fric. Mais après, voilà, c'est encore une fois, je veux dire, moi, j'ai envie de la voyance, je me fais payer pour ça. Après, je roule pas en Porsche, hein, je vous le dis, hein. Voilà, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent déjà si je prenais beaucoup plus de consultants dans la journée. Si les gens qui voulaient me payer 2 000 € pour que l'Axi revienne, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent, ouais. Mais non, je le fais pas. Mais tout le monde a besoin de gagner de l'argent, hein. Tout le monde, hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est voyant qu'on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui, il y en a qui disent que eux, ils font ça gratuit, puis ils ont un boulot à côté. Mais si tu es vraiment bon dans ce que tu fais, bah alors dans ce cas-là, c'est ça, tu devrais le faire tous les jours pour aider un maximum de personnes, même si tu te fais payer. Voilà, manger des pâtes ou des lasagnes, ouais. Ah bah j'ai prévu des lasagnes pour ce week-end en plus. Et les gens qui posent des questions aussi, il faut voir. Ah oui, oui, non mais c'est clair, bah, ceux qui posent des questions. Le pire, c'est celui qui te demande la question précise, et une fois que la personne a posé la question précise, il te repose des questions. Mais après, voilà, ça se trouve, il y a des personnes qui travaillent comme ça, peut-être ils n'ont pas assez confiance, et ça se trouve, ils sont dans le bien. C'est pour ça que moi, je donne mes avis là-dessus, mais c'est pas là-dessus que je veux réglementer. Voilà, faut bien faire la différence, quoi. J'ai été nommé secrétaire général de la Guilde, c'est un peu une association qui se bat depuis 18 ans pour la réglementation, etc. Bref, ne vous inquiétez pas qu'il y a des gens qui sont dans les viseurs, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mon cabinet de voyance, ouais, moi je travaille de chez moi, ouais, je travaille de chez moi. Quand je reçois chez moi, mais je reçois très peu. À la maison. D'ailleurs, j'ai mis un tarif plus cher pour les consultations en cabinet parce que moi, j'aime bien le téléphone. J'ai fait beaucoup de radio. Moi, j'ai l'habitude de travailler voilà, au prénom, à la date de naissance et par téléphone. Mais après, oui, je reçois chez moi, hein. Des fois, je fais même des cours de tarot chez moi. Mais en général, c'est des personnes, voilà, voilà, c'est demain, il y a quelqu'un qui me dit, je le connais pas ni d'Adam ni d'Ève, non, je ne fais pas venir. Je ressens pas le besoin d'avoir un cabinet à l'extérieur parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération, on est bien à distance, quoi. Et en plus, je suis toujours dans l'optique de ne pas faire la lecture froide. C'est-à-dire que quand vous avez la personne donc en face avec le chat, on s'arrête, on essaye de faire écrire la personne dans le chat, et puis aussi en distance, c'est-à-dire que quand vous avez la personne en face de vous, c'est encore plus facile de deviner les trucs sur la personne. C'est encore plus facile. Et moi, les gens qui viennent à mon cabinet, souvent, je leur dis, mais je vous regarde pas, je les regarde pas. Même quand je suis en visio, les gens, je leur dis, je vous regarde pas. Et au téléphone, quand ils veulent me parler, je leur dis, non, taisez-vous. Donc c'est vrai que le fait de ne pas avoir la personne en face, bah, et d'avoir le téléphone, que le téléphone, même pas de visio, c'est un peu mieux de mettre cette barrière pour vraiment me concentrer sur ce que je vais voir et pas sur et que la personne ne parle pas en fait. Ouais, non, mais les histoires des bracelets magnétisés, en plus, c'est des bracelets qu'il achète à 1 € sur Wish, je crois. Puis ouais, il les revend 60 €. Ouais, 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 non, mais c'est une honte. Ah non, celui-là, ouais. Après, moi, j'ai pas envie de dénoncer des personnes sur mon mur, parce que je suis en train de rentrer dans un combat où je peux pas me permettre de faire ça. Je peux parler des pratiques, de certaines de mes opinions, je peux parler de la réglementation, mais je peux pas me mettre à dénoncer des personnes parce que, voilà, j'ai pas envie d'avoir ce rôle de flic. Moi, il y en a qui le font très bien d'ailleurs sur TikTok. Voilà, la police milice de TikTok, il y en a qui le font très bien, qui dénoncent ces pratiques-là. Peut-être des fois un peu trop, mais voilà. Mais je vois très bien de qui vous parlez, ouais. Oui, après, chacun voit midi à sa porte, ouais, tout à fait, hein. Il y en a qui ont essayé avec moi, je ne suis pas laissé faire, je suis malade, pas idiote. Ouais, bah vous avez bien raison. Si, Nathalie, les personnes ne t'interviennent pas quand tu dis les choses, si. Bah si. Alors je leur dis non, vous me dites après. Laissez-moi faire mon truc. Puis bon, c'est vrai que c'est quand même quelque chose que je répète assez souvent dans mes vidéos. C'est quelque chose qui est écrit sur mon site internet, etc. Donc voilà, les gens ils ont l'habitude, ils commencent à avoir l'habitude. Mais oui, il y en a, c'est plus fort qu'eux, ils ont besoin de parler. Pour ça, je dis oui à la fin de la consultation, bien sûr que je vais prendre le temps de parler avec la personne, de rentrer dans un peu quelque chose d'écoute, forcément. Mais dans les débuts, non, c'est moi qui parle, qui dit, qui voit. Voilà. Mais faire parler dès le début, non. C'est grave de faire ça, c'est du vol qualifié. Oui, pour la personne qu'on parlait tout à l'heure, ouais. Faut que tu apprennes à fermer ta bouche. Non, il faut l'ouvrir, Antoine. Il faut l'ouvrir, au contraire. Moi aussi, je devrais apprendre à la fermer. Mais non, il faut l'ouvrir. Moi, Parce que tu vois, il y a une différence entre faire de la prévention et dénoncer. Voilà. Voilà. Moi, je fais de la prévention. Je dis, voilà, la question précise. Ça répond par oui ou par non. La personne, elle a une chance sur deux de bien voir sur vous. Je préviens. Voilà. Mais je dis pas, non, faut pas faire les questions précises. Il y a une différence. Tout est une question de subtilité, hein. Ce live m'a permis de me connaître. Bah, merci, papillon. Les amis, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse, les amis. J'ai une semaine crevante. La semaine prochaine aussi, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc ce week-end, c'est au repos, quoi.
Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui sont allés signer la pétition. Merci à ceux qui sont abonnés. Et, euh, et merci. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée. Et voilà, pour ceux qui connaissent pas ma tête, la prochaine fois, vous la verrez en live. Je vous fais des bises et je vous dis bonne nuit. Allez, bye bye.